All right, on est là Arrivé. Nous voilà. dans exactement 3, 2... Oups! Pas pire. Hey! Hey, on vient d'apparaître. Colin, à chaque fois, j'essaie de l'avoir parfait, mais non. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre 22e podcast. Incroyable. Oui, quand on avait commencé ça, hein? 22, ça avait l'air... Et on avait commencé au mois de janvier l'année passée, pas live, parce qu'on voulait se pratiquer, Ouais. on voulait savoir comment tout ça fonctionne. Puis on est loin. Moi, je trouve la qualité de l'éclairage, tout, on a un background maintenant, tout évolue, là. Fait que ça va bien. Fait que c'est notre retour sur la séance du conseil qui a eu lieu lundi. Il y a 2 jours. Je pense que c'est la première fois qu'on fait un podcast d'une séance si rapide. Tu sais. Bon. Ouais, ben, la dernière fois, ben là, on a eu des problèmes Bell TELUS. Oui. Ben, tu sais, des fois, les promotions... Mais là, on est toujours avec Bell, fait que ça devrait bien aller. Oui. Si jamais ça bug ou quoi que ce soit, s'il vous plaît, chat, ça ne marche pas. Marque quelque chose dans le chat qu'on le voit. Ouais. Puis même si ça va super bien, vous pouvez participer dans le chat aussi. C'est toujours le fun quand on voit les commentaires. Puis je vais essayer de les voir parce qu'à chaque fois, quand je dis ça, le monde marque des choses dans le chat. Une demi-heure plus tard, je fais « Oh, il y a des messages dans le chat! » Fait que « Oh, je l'ai spoté! Oh yes, Monsieur Marcel, il est là! » Ouais. All right. Il dit qu'on est beaux tous les deux. Oui, il a dit qu'on est beaux. Wow, hey. Merci beaucoup. Bon, on va passer aux choses sérieuses. Oui. Ce soir, on va mettre l'intro à M. Danfous parce qu'on dit souvent dans notre podcast qu'on n'a jamais de suite, Fait que là, des suivis. Fait qu'on a eu des suivis. Mais M. de Traverse a eu des suivis. Ouais. Fait qu'on va faire jouer ça. La première période de questions, les 15 minutes, c'était bien standard. On l'a rempli pour faire travailler M. Danfous. On a posé des questions, puis il a donné les réponses. Il n'y a pas de discussion, là, c'est juste qu'on pose une question à propos des sujets qui sont à l'ordre du jour, puis c'est technique, puis c'est de mieux comprendre exactement. Parce qu'il y a une affaire que je ne comprends pas. Dans l'ordre du jour, ils manquent des affaires, mais ils ne mettent pas de détails, ils ne mettent pas rien. Puis là, tu poses des questions, puis là, après que tu poses des questions, là, ils donnent des réponses. Là, on comprend, ça fait allusion à quoi. Il me semble que ça serait possible il rajouterait une ligne de plus pour expliquer l'adresse, pour expliquer le pourquoi de cet avis de motion-là, quelque chose. Tu sais, ça simplifierait. On n'aurait pas besoin de 15 minutes pour aller vérifier, pour comprendre, là, dire c'est quoi les avis de motion qu'ils ont mis, puis toutes les... Je trouve ça vraiment drôle que tu dis ça parce que ça fait, je pense que si c'était pas hier, c'était le jour avant-hier, je faisais des recherches juste pour moi-même, puis on n'a pas parlé de ça avant, c'est vraiment spontané là, parce que Richard a dit ça. Je faisais des recherches à pourquoi la séance de conseil. J'ai commencé dans mes recherches, pourquoi la séance de conseil de ville est lundi soir à 8 heures? Parce que c'est une heure qui est tellement inaccessible pour les gens qui ont des enfants, qui travaillent, qui tu sais, tu as ta journée dans le corps, puis là, il faut que tu travailles le lendemain, faire le souper, coucher les enfants. Puis dans mes recherches, c'était assez rapide que j'ai découvert que c'est pratique, puis ça, c'est partout, hein, c'est pas juste à Varennes. Ouais. C'est pratique pour les conseillers, pour les gens qui travaillent à la ville parce que ça fait partie, c'est dans leur semaine de travail. Fait que ça, c'est un facteur. Puis une deuxième, puis là, c'était capoté de lire tout ça, c'est pour rendre tout ça le moins accessible possible. Parce qu'une population qui veut être là, ils peuvent, mais c'est pas facile. Comme je viens de dire, c'est pas facile. Fait que c'est comme en relation directe avec ça. Tout est compliqué pour qu'on comprenne le moins possible. Puis si tu n'as pas un Leduc, un Latraverse ou un Duff qui fouille les feuilles, qui lit, qui essaie de... Excuse-moi, un Provençal. Tu sais, si tu n'as pas du monde qui veut comprendre, ben...
Moi, j'avoue que je suis tellement moins bon que tout le monde là-dedans. Je le lis puis je fais « Ah, fuck, je comprends rien, tu sais. » Tu sais, j'avais tout highlighté, moi, toutes les choses, les questions que je me posais, c'est quoi au juste? Puis quand j'ai écouté M. Danfous expliquer qu'il répondait à nos questions, j'ai réalisé lundi qu'il allait rajouter une ligne de plus, 2-3 mots de plus, juste pour expliquer c'est quoi. On aurait compris tout de suite, on n'aurait pas eu besoin de poser de questions. Tu sais, je sais, on dirait, si tu fais exprès. C'est fait par exprès. Rentre dans n'importe quel IA, Google, whatever, poser les mêmes questions que j'ai faites. C'est fait par exprès pour être le plus difficile à naviguer possible puis le moins accessible possible. Tu sais, il ne ferait pas ça pendant le... C'est pas nous qui l'a dit, c'est hier. C'est ça, exact. ChatGPT, Grok, whatever, faites vos recherches. Fait qu'on va commencer avec l'intro de M. Danfous. M. Danfous. Après ça, période de questions 2. Puis après ça, les commentaires des conseillers. Fait que comme d'habitude. On passe ça. On passe ça. Juste une seconde. Hey, j'aurais dû être un petit peu plus prête avec celle-là. Là. Anyways, c'est toujours pareil. Hein. All right. Here we go. Juste avant de procéder à la première période de questions, j'avais pris un engagement envers M. Latraverse le mois passé pour amener des précisions sur 2 aspects. Il y avait l'espace Varennes, qui était le premier. Et le deuxième, ce sont des données sur l'endettement et les tableaux comparatifs avec Sainte-Julie. Puis nonobstant le fait que Sainte-Julie n'est pas dans notre groupe de population, il y a des choses que je suis capable de démontrer et d'autres exemples aussi qui seront utiles et pertinents pour la population. Donc, dans un premier temps, l'espace Varennes, en fait, quand vous avez pris la parole par rapport au document, c'est sûr que ne l'ayant pas en main, c'était plus difficile pour nous de bien comprendre et de bien saisir ce que vous disiez. Mais il y a 2 volets qui ont été dans votre intervention pour notre compréhension fusionnés et mêlés. Il y a le mot du maire qui est au début, en introduction. Et dans le mot du maire, au 2e paragraphe, on fait une allusion très claire qui dit « Soyez assurés que tout au long de ce mandat, donc dans mon mot où je remercie la population pour leur vote de confiance, bien, on fait référence clairement au prochain mandat. Et dans ce contexte-là, on cible certains engagements que nous avons pris, qui sont les engagements du Conseil de ville de Varennes pour le prochain mandat et non la prochaine année, même si on dit au cours des prochains mois, votre conseil municipal mettra en œuvre plusieurs projets concrets, mais on ne dit pas 100% des engagements sur 4 ans, bien sûr. Fait que ça, c'est la nuance. Attends une minute. Je lis. Plus loin, où là, on voit le budget 2026 et là, vous faites référence. Je faisais mes devoirs là-dessus avant, puis j'ai essayé de faire les mêmes gymnastiques mentales pour arriver à cette conclusion-là. Soyez assurés. Attends, j'oublie toujours de nous mettre un peu plus gros quand. Voilà. Tu sais, oups. Fait que, tu sais, soyez assurés que tout au long de ce mandat, nous continuerons, mais le maire dit ce mandat égale le prochain mandat. Le mandat, c'est les 4 ans. OK, fait que ce mandat, ça veut dire les 4 ans qui s'en viennent. Ouais. Ah, tu vois? Ouais. Je pense que c'est un barrière anglophone-francophone parce que tu viens de me... OK, bon, parfait. Oui, mais c'est ça. Regarde, Fait que c'est moi qui faisais des gymnastiques mentales. Oui, mais tu sais, on voit qu'il a pris 8 minutes là, pour pas juste ça, là, mais pour répondre à M. Latraverse qui a mis... C'est parce que c'était pas clair dans l'espace Varennes. Tabarouette, c'est marqué au cours des prochains mois, votre conseil, blablabla. Fait que, tu sais, il dit les 2 choses. Ah, il dit ça, c'est les projets pour les prochains 4 ans, puis il dit 2 lignes plus bas, ben, les prochains mois, ça va être ça, les projets. Tout le monde fait des gymnastiques mentales. C'est ça. Quand on est rendu que c'est juste ça nos problèmes. Ouais. Next. C'est ça. Entre autres, aux abreuvoirs que vous avez vus dans le projet, que vous trouviez très intéressants, mais les abreuvoirs faisaient partie intégrante de la présentation budgétaire qu'on voyait. Donc, j'étais tout à fait disposé à amener les correctifs et précisions
s'ils étaient nécessaires. Mais là, la relecture de l'espace Varennes, on a 2 textes distincts. Le mot du maire, où je remercie la population, puis je donne des paramètres sur le prochain mandat, comme j'ai mentionné, et les éléments principaux qu'on retrouve dans le mandat du budget 2026. Deuxième élément, puis je pense qu'on peut montrer juste la première diapositive à l'écran. En fait, là, on va juste dire, on va faire jouer tout ce bout-là parce que dans la séance, dans la période de questions, M. Latraverse revient avec des questions là-dessus. Fait que c'est pour ça qu'on va le faire jouer au complet. Varennes et Sainte-Julie. Et ce qu'on voit dans la première ligne, c'est la différence de population. Bon, on le sait, là, Varennes est à 21 000, près de 500, puis Sainte-Julie a dépassé le 30 000. Et dans les groupes, ça, c'est le gouvernement du Québec qui les définit, c'est de 15 à 25 000 de population, fait qu'on a à peu près une cinquantaine de municipalités. Puis au-dessus de 50 au-dessus de 25 jusqu'à 50, c'est un autre groupe, ils sont moins nombreux. Mais c'est pour ça qu'on se compare souvent avec notre groupe. Mais il est possible de faire la comparaison avec Sainte-Julie comme vous l'avez fait parce qu'il y a des données qui existent au gouvernement où on est capable de comparer. Donc, on a un chiffre sur l'endettement. En fait, on parle de l'endettement par 100 $ de RFU. Donc, 2024, c'est des données qu'on a reçues dernièrement de Raymond Chabot, Grant Thornton. Fait qu'on a un ratio, on le voit ici, plus élevé que Sainte-Julie, on le voit. 1,07 versus 0,76. Une donnée qui est très importante pour vous de comprendre parce que c'est des informations que moi, je savais, mais que j'ai validées avec le maire de Sainte-Julie. C'est que Sainte-Julie a créé un centre de la culture et du sport de Sainte-Julie, le CCSSJ. C'est eux qui sont les gestionnaires de l'aréna. Je vais l'avancer. Mets sur pause. OK. Là, vous allez voir, parce que depuis le temps que M. Latraverse gosse M. Danfous avec ça, avec ces chiffres-là, depuis qu'il avait parlé de l'endettement par 100 $ de RFU, là, ben oui, mais là, il ne prenait pas les bonnes villes, puis ça. Là, on voit M. Danfous, il prend Sainte-Julie quand ça fait son affaire. Si ça ne fait pas son affaire, il prend une autre ville, tout ça. Puis là, il avait trouvé, puis là, on voit quand même la différence de l'endettement par rapport à Varennes puis Sainte-Julie. Mais là, il justifie avec c'est à cause du Centre de culture et du sport Sainte-Julie, qui est une OBNL. Fait que l'argent qu'ils ont emprunté pour bâtir l'aréna, puis ci, puis ça, mais c'est pas une dette de la ville, puis blablabla. Fait que là, il essaie de justifier que c'est ça la différence de l'endettement. OK. Mais là, nous autres, là, et puis il met d'autres chiffres, il va comparer avec. En tout cas, il a fait la grosse affaire parce que c'est sûr que ça vient titiller M. Danfous quand M. Latraverse parle de l'endettement par 100 $. Là. Mais ça, là, il nous compare avec Sainte-Julie, il va nous comparer avec d'autres villes tantôt, là, puis tout ça, vous allez écoutez-le tout si vous voulez. Là. Mais c'est encore là, c'est de la gymnastique mentale pour tout le temps garder le haut du pavé, puis avoir l'air d'eux, puis quand ça fait son affaire, puis de justifier. Tu sais, le taux de taxation est plus bas à Varennes, blablabla, puis... Fait que ça, je trouvais ça un petit peu que c'est sorti du contexte, puis il l'utilise, tu sais, c'est du blabla politique. Mais sorti du contexte, c'est que il faisait un suivi parce que M. Latraverse, au départ, il questionnait l'endettement de la ville. Ça a parti avec ça, puis ça a parti avec l'endettement de la ville, puis comment le maire choisit avec lesquelles villes comparer. Exact. Fait que je pense que ça a commencé avec pourquoi tu choisis juste les villes qui avantagent les chiffres avec ceux de Varennes. Oui. C'est ça. Ben, fait que c'est pour ça qu'il a fait une méga présentation comme ça. C'est de la gymnastique de chiffres, là, puis d'essayer de montrer puis de prouver à tout le monde qu'il est beau, qu'il est fin. Mais nous autres, dans le fond, on veut juste savoir c'est quoi notre endettement, puis comparer avec d'autres villes, là, pas juste Sainte-Julie. Là. Right. Mais c'est plus simple que moi que j'avais dit dans le dernier podcast. C'est on est endetté de combien? C'est quoi le chiffre?
Tu sais, c'est dû quand, c'est combien qui est dû quand, c'est quoi les taux d'intérêt. J'avais compris dans la suivi qu'il a fait qu'on a des taux d'intérêt très bas, puis tout ça, fait que, mais je sais. Il va peut-être en parler tantôt. Là. Right. Fait que, anyways, on passe aux périodes de questions 2, j'imagine. On va passer au crunchy. Là. Si vous voulez l'avoir au complet, juste aller sur le site web de la Ville de Varennes, puis tout est là. Écoute tout ça au complet. Fait que, décision exécutive pour sauver 5-6 minutes. All right. Fait que, période de questions 2. Ah, man. Tu sais, on vient de sauver 5-6 minutes, mais je vais les perdre. Ça va y prendre 5 minutes à trouver. Man. OK, here we go. Période de questions 2. Il y a du crunchy, Ah, ça a été une bonne séance. Ouais, moi, je trouve pas. J'étais tellement déprimé quand je suis sorti de là. Je suis honnête. Je suis arrivé chez nous comme fucking déprimé. Là. C'est encore un autre lundi à gosser de même. Là, vu que c'est là, on voit là, on a l'image de la salle avec. Puis on voit un monsieur de dos, là, quasiment la deuxième rangée. Là. Ouais. Ben ça, c'est l'avocat de la ville qui était là lundi soir. L'avocat? Je pensais que c'était la madame assise là, à droite. C'est lui, là. Elle, c'est la greffière. Oui, elle, c'est la greffière. Mais dans les rangées où les citoyens s'assisent, on voit là, la deuxième rangée en face de madame. OK. C'est ça. C'est l'avocat de la ville. OK. Puis toute la soirée, il prenait des notes quand toi tu parlais, quand moi je parlais. Il prenait beaucoup de notes. Ben, peut-être qu'il faisait des dessins. Non, il prenait des notes. OK. Je sais pas. Il y avait une grande feuille 8,5, 14, puis il en a pris des notes. OK. Je ne sais pas s'il marquait tout ce qu'on disait ou ce qu'on disait en dehors du micro, mais il a pris. Puis ça, moi, c'est la première fois que je le voyais là. Mais c'est bizarre, tu sais, tu as juste à écouter la séance, puis c'est enregistré. C'est bizarre. Moi, ça m'a surpris, puis bon, regarde, c'est l'avocat de la ville, il a le droit d'être là. Mais... Non, mais je veux dire, pense-y, tu sais, pourquoi tu écris quand tu as juste à l'écouter après? Où il écrivait ce qu'on disait, tu sais, que des fois, en dehors du micro, on dit des choses, on se parle entre nous autres. Là. Pas moi. Non, tu parles de moi. Non, c'est juste ça, je voulais juste spécifier ça, que c'était quand même cute de voir ça. On va voir s'il va être là la prochaine. Là. OK. C'est peut-être une nouvelle habitude pour l'avocat de la ville qui va venir assister à toutes les séances. On se débat. Jusqu'à 21h30, la parole est à vous. Pour revenir un petit peu sur votre présentation sur la dette que vous avez faite tantôt, je pense qu'on prend les chiffres à la même place. Je pense que c'est les chiffres qui viennent du ministère des Affaires municipales. Là. En grande partie, puis on en avait de Raymond Chabot. Mais en fait, si vous voulez, après, je peux vous les remettre. Là. On peut vous l'envoyer par courriel. Oh, non, mais si vous voulez les mieux papier, je vous les laisse là. Mais mon interrogation, là, c'est que j'ai pas les mêmes chiffres que vous avez. Puis j'étais un peu surpris parce que je pense qu'ils viennent de la même place, là, ça dépend probablement. Des années. Non, mais c'est les derniers qui sont disponibles, c'est 2024. Chabot a été capable d'en avoir de 2024 qui ne sont pas accessibles au gouvernement. C'est pour ça que je vous les donnerai, puis on pourra vous donner plus de précision si vous avez des questions. Là. Ben, peut-être que M. le directeur général les a déjà, puis je pourrais tout simplement les prendre. Là. Ouais. La dette à long terme de la ville que vous avez, c'est quoi? La dette et l'endettement. Oui, disons, moi, j'ai tout pris dette à long terme. Avez-vous la dette à long terme? Pas sous les yeux. L'endettement total net, oui, je peux vous la trouver. Mais la dette totale, qui inclut ce qui est non pas à la Charte de la Ville, mais de tiers ou du gouvernement, je ne l'ai pas sous les yeux. Okay. On pourra vous l'envoyer par courriel. C'est ça. Peut-être envoyer à moi par courriel, oui. Puis l'autre chose, la RFU, qu'est-ce que vous avez comme RFU? Moi, j'ai les chiffres de 24. Qu'est-ce que vous avez, monsieur le directeur général? Je l'avais. En fait, l'avez-vous, là? C'est à moi que vous devez adresser la question. D'accord. En fait, la richesse foncière totale, c'est 6 304 917 141. Bon, j'ai des chiffres qui ressemblent à ça, mais en tout cas, ils sont différents. Je ne sais pas pourquoi ils seraient différents. C'est que vous avez des chiffres... Probablement de l'année laquelle on a... Le gouvernement donne le portrait
de toutes les municipalités. Le dernier rapport, c'est 2023. Ils n'ont pas encore 2024, mais Raymond Chabot a accès à ces données-là, eux, qui ne sont pas encore sur le site du gouvernement. Mais 2024 est là. Oui, c'est ça. Ben, en fait, moi, je l'ai vu. C'est 2023. 2024 est effectivement sur le site web, mais la comparaison par groupe n'est pas là parce que certaines villes, ou en fait plusieurs villes, n'ont pas déposé leur rapport financier. Donc, vous pouvez effectivement retrouver les rapports financiers individuels, mais dans les groupes de comparaison, non. En même temps, on pourra vous donner l'origine de nos chiffres, d'où ils viennent. Vous aurez précision. Mais comme je dis, je pense qu'ils viennent de la même place. Là. C'est juste de s'entendre qu'est-ce que vous utilisez. Puis c'est pour ça que c'est beau. Vous allez me donner ça, là, puis je verrai ça. Et voilà. Merci. On va juste peser pause parce qu'on a quelqu'un dans le chat de nouveau. J'aime ça beaucoup. Oui. On va mettre ça à l'écran. On a un commentaire de Chantal Boisclair 263. Ça c'est à propos de mon commentaire de pourquoi les lundis soirs. Plusieurs CA, scouts, OBN se tiennent les lundis soirs car les autres soirées sont souvent occupées par des responsabilités familiales et les loisirs et je trouve que c'est très bien ainsi. Et ensuite, il ne faut pas faire de malveillance. C'est quoi malveillance? Ben, que c'est fait exprès pour... Mais c'est fait exprès. J'ai fait des recherches. Je n'ai pas inventé ça. J'ai pas fait des recherches pourquoi les scouts sont les lundis soirs. J'ai fait des recherches précises. Pourquoi les conseils municipaux font ça le lundi soir? Il y avait des raisons, comme j'ai dit. Raison numéro 1, c'est parce que c'est plus facile pour les conseillers parce que ça fit dans leur semaine de travail. Ça, c'était la première chose qui est sortie. Mais après ça, faites les recherches. Tapez vous-même dans des recherches. Pourquoi les conseils municipaux sont le lundi soir à 8 heures le soir? Mais là, c'est une différence. Ça serait n'importe quel soir, ça serait la même affaire. Là. Ah oui? Ben, le mardi soir, ça serait pas mieux. À 8 heures, pas mieux. Non, mais je veux dire, ça change. Mettre une séance de conseil, tu veux que ça soit accessible puis que tu veux que le maximum de monde soit là, tu le mettras un samedi, quelque chose. Ah oui, toi, samedi, non, mais moi, je ne serais pas là. Mais non. OK. Mais c'est ça, on parle. Ben Parlons Varenne. Moi, je dis que la salle est toujours vide. Oui, mais ça, tu le mettrais le samedi, la salle va être vide. Elle va être vide pareil. Je suis allé à une séance spéciale, moi, puis j'étais tout seul. C'est vrai, quand j'y pense, il n'y a pas grand monde qui irait le samedi. Là, tu as d'autres choses à faire. Tu as tes enfants, tu as tes... Non, ça, il n'y a personne. Fait que ça serait quand le meilleur moment idéal? Il n'y en a pas. OK. Bon, ben, tu vois, Chantal, ça provoque une discussion. J'aime ça. Merci. Mais j'ai quand même fait mes recherches. Je n'ai pas inventé ça. C'était ça les résultats. Faites des recherches. C'est tout. C'est ça. Go. On continue. Puis merci pour le commentaire. On apprécie. Ah non, pas lui. On n'a pas fait de commentaires parce qu'on n'a pas fait de commentaires sur cette section-là. Tu sais. Ben, c'est ça. Là, on voit, c'est comme tantôt, c'est les chiffres. Là, on joue avec les chiffres. Merci. All right. La provenance des chiffres, puis quels chiffres que tu prends, puis là, c'est... Mais j'ai beaucoup de respect pour M. Latraverse de mettre du temps à essayer de comprendre tout ça. Ben, à décortiquer ça, oui. Décortiquer tout ça. Il se donne la peine de faire les calculs, de prendre les chiffres, puis là, ben, là il veut juste voir où la ville prend ses chiffres, parce que lui, il n'arrive pas exactement pareil, fait qu'il fait juste, il veut que ça soit clair et net. Right. OK. All right. Stephen Reese Christensen. Salut, M. Christensen. Juste faire un petit mise à jour de notre dossier avec Beauval, le meeting. Vous nous avez lu la lettre le 12 janvier que Beauval il s'enlevait du meeting. À cause des procédures judiciaires. Exact. Ouais. Le lendemain, le 13 janvier, moi et Richard, on a assisté toute la journée au procès où les deux avocats de Beauval ont tenté de faire rejeter notre demande. Puis c'était assez incroyable, la déformation de la réalité qu'on a entendue toute la journée.
Fait que le juge a Vous vu... voyez que ça ne touche pas la ville. Là. Non, je te pose une question à la fin de tout ça. Je fais juste le mise à jour publiquement parce que probablement personne ne suit notre dossier. Fait que c'est juste pour vous dire que le juge a vu à travers tout ça, puis ils ont perdu. Fait que notre cause continue. Juste mercredi passé, le camionnage a commencé à 9 h le soir pour une deuxième nuit au mois de janvier. Je ne sais pas. Ma question, ça va toujours être qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec cette compagnie-là? On a vu avec leurs avocats, on a vu qu'ils débarquent d'avoir un simple meeting pour essayer de trouver des solutions. Il ne veut rien savoir. Il se fout royalement des citoyens. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous allez faire pour nous aider? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, M. Christensen, je pense que votre question où vous nous demandez qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce que vous faites, la Ville, sincèrement, ça fait probablement 10 fois que vous nous la posez. Non. Donc, oui. C'est tout nouveau. Le juge l'a confirmé, c'est une situation mais qu'est-ce qu'on fait avec la problématique du transport lourd? Ça revient toujours à ça. Nous, on a une rencontre avec Beauval. Ils ont refusé la rencontre avec les citoyens pour les motifs qu'on vous a lus. On vous l'a même transféré, il est dans le journal en ce moment. Ça, on ne peut rien y faire. On ne peut pas forcer quelque entreprise à assister à une rencontre. L'autre, de notre point de vue ville, on n'est pas intimé dans la poursuite, donc on peut intervenir auprès de Beauval. La dernière fois, vous nous avez dit, est-ce qu'on savait s'il y avait du transport de nuit parce que vous auriez aimé le savoir? On ne le savait pas. Donc, ça fait partie des demandes qu'on va souhaiter avoir et qu'ils puissent respecter le plus fidèlement possible au contrat qu'ils ont. Encore là, on l'a répété souvent, on n'a aucune obligation de forcer Beauval. C'est sur le bon vouloir qu'ils vont pouvoir intervenir, nous donner l'information qu'on vous transmettra. Actuellement, puisque la situation est judiciarisée, c'est sûr que c'est plus compliqué d'avoir un haut niveau de collaboration de l'entreprise. La réalité est celle-là, on ne peut rien y faire. Mais entre-temps, on a des démarches à suivre avec Beauval. Et on le répète depuis des années, la carrière existe depuis très longtemps et il y a du transport. Puis malheureusement, ils ont des fois des contrats qui amènent un déplacement de nuit. Beauval a droit, tandis que CRH a des limitations dans les heures, à moins qu'ils avisent, ils ont des règles prescrites. Mais à partir du moment où ils fonctionnent à l'intérieur des règles, on ne peut rien faire d'autre, sinon de voir avec eux comment on peut collaborer. Je m'excuse, je vais aller en arrière de la file, mais vous êtes conscient, Beauval est conscient, tout le monde est conscient que ça affecte gravement notre santé. Je comprends. On ne dort pas la nuit. Oui, mais ça aussi, on répété depuis allô, tout le monde, de nombreuses fois. Un simple meeting, quelque chose pour nous aider. Ne pensez pas qu'avec un simple meeting, M. Christensen, on va régler... C'est mieux que rien parce qu'il n'y a rien qui se passe. Mais le meeting, on l'aura. Mais comme vous le savez, il ne peut pas être avec vous. Ils vous ont répondu. Ils nous ont répondu, puis on vous a transféré le courriel. Vous le savez, vous l'avez lu comme nous. Puis moi, je l'ai lu intégralement ici. J'ai relu mot à mot ce qu'ils ont répondu. Après ça, ce que je fasse. Rien, comme d'habitude. Rien comme d'habitude. All right, pause. Ouais, c'est encore merveilleux face à la situation qu'on y a. Puis en passant, j'invite le monde à aller voir sur CBR Varennes, voir les statistiques du mois de janvier pour le camionnage de jour. Ouais. On a battu des records. Ouais. C'est le plus gros mois de janvier depuis les 3 dernières années. Ouais. Puis, je vais vous dire, bien, ça, c'est grâce à M. Danfous avec ses beaux projets de développement à Varennes, parce que là, ce qu'on a eu droit en janvier, c'est beaucoup de transport dû à l'agrandissement de l'usine de Hitachi. OK. C'est toute cette terre-là qui oui, rentre. il y a, je sais plus, je pense qu'il y a 4-5 camions là, qui font les allers-retours, puis c'est pas loin, Hitachi. Là. C'est fait ça. que toute la journée, là, tout le mois de janvier, on a eu droit à ça. Fait que merci, M. Danfous, pour le développement de Varennes, mais c'est encore la campagne qui paye le prix. Toujours. Pour le développement. Toujours. Puis moi, je veux juste dire, Beauval, gars, ça fait 30 ans qu'on se bat contre Beauval, puis dire le mépris d'eux autres face aux citoyens de Varennes, j'ai pas grand-chose à dire que c'est évident que c'est ça, là, puis c'est que là, il me dit qu'il va avoir une rencontre avec Beauval en privé. J'ai bien hâte de voir que ça... Tu sais, à chaque fois, là, ça fait plus que 2 ans que je vais là, puis il a réussi à bâtir mon image
au public, comme quoi que je suis le chialeux qui va là. Chialeux de la butte. Le chialeux de la butte, qu'il a choisi de vivre l'enfer. C'est toi qui as choisi de vivre là, ben vis de même, blablabla. Puis, j'ai déjà parlé de ça sur cette podcast assez souvent. Si ça serait juste moi, un peu dérangé par le camionnage, tu ne m'aurais jamais vu là en train de me battre de même. On est en train de se faire royalement détruire notre santé, puis je vais là me battre avec Richard parce que, tu sais, en 2016, 2017, 2018 pour le projet Turcot, moi, je n'étais pas là. Richard était là. Puis il y avait une autre gang qui se battait pour leur vie parce qu'ils se faisaient royalement ruiner leur santé avec le camionnage de nuit 24 heures sur 24, 7 sur 7. Puis c'était la même histoire. Le maire, il minimisait, puis oui, on va faire ci, on va avoir un meeting, on va faire ça. Puis un an plus tard, le monde attendait de quelque chose, que quelque chose se passe. Puis il n'y a rien qui s'est passé. Oui, mais là, c'est différent. Il dit qu'il n'y a rien à faire. Exact. Mais la différence, c'est que moi, j'ai appris d'entendre les histoires de le projet Turcot en 2016, 2017, 2018. Richard aussi. C'est pour ça qu'on est obligé d'aller en justice. Tu sais, c'est comme l'été passé, il y a eu 25 nuits de camionnage. Ouais. 25, c'est pas 2 nuits, puis là, on est un peu dérangé. Hey, c'était le rentrée scolaire. Tout le monde est couché. Tout le monde est couché, les enfants sont couchés. Le camionnage a commencé à minuit, la nuit de la rentrée scolaire. C'est comme, on voit son jeu, c'est qu'il n'y a rien à faire, puis il nous répète ça à chaque fois. Puis entre-temps, nous autres, il faut trouver d'autres façons de réussir à faire avancer. Oui, puis jamais une fois qu'un conseiller, le maire, est venu me poser une question comme « Ouais, tu sais, peut-être... » Ouais. Tu demandes ça. T'es sérieux quand tu... Ben, je fais juste dire que c'est jamais arrivé. Ben, ça n'arrivera jamais non plus. Ben, c'est ça que je trouve tellement triste. Mais non, mais ils n'ont pas le droit. Ouais. Ils n'ont pas le droit. C'est ça que je trouve tellement triste. La butte, là, oublie ça. Dans le fond, c'est décidé qu'ils n'en faisaient pas de votre contournement, puis il ne fera rien pour nous autres. C'est clair, là, on le dit. Il nous le dit en pleine face qu'il n'y a rien qu'il peut faire. Ben, c'est fou. Les familles, les enfants, non, ça, c'est pas... son beau projet d'Itachi, là, oui, c'est merveilleux pour la ville de Varennes, un beau développement, mais nous autres, on a payé la facture. C'est ça. Mais lui, ça c'est normal. Je me demandais d'où ça venait, tous les camions cet hiver. Janvier, parce que d'habitude, au mois de janvier, il y en a. C'est tranquille, là. Il y a un peu, mais pas comme là. Puis c'est sans arrêt toute la journée. C'est ça. Itachi, développement économique, yeah, go gang! Fait que, on continue. Salut, M. Hamel. Bonjour. Moi, c'est au sujet du centre aquatique. On sait qu'il faut refaire la verrière, il faut faire la toiture, il faut faire changer le compresseur d'humidification, il faut changer le compresseur pour la chaleur. Le Dectron, principalement, qui a une grosse dépense. On va régler les autres affaires aussi, là. OK, non. Mais est-ce qu'on peut avoir des détails sur toutes les choses qui vont... C'est-tu détaillé, ça? Parce qu'il y a plein d'autres choses aussi. Là. Oui, non, mais ça sera réglé. Puisqu'on ferme la piscine pour un laps de temps pour faire l'ensemble de ces travaux-là, ben, les abreuvoirs qui ne fonctionnaient pas... Oui, les portes à changer, il y a plein de choses à changer. Là. Ça va être réglé. OK. Mais si vous voulez la liste, d'après moi, on peut vous l'envoyer. Là. On va prendre... Venez nous voir après. On va prendre votre courriel juste au cas où qu'on ne l'ait pas, qu'on pourra vous l'acheminer. Dans le deuxième temps, j'aimerais savoir si... parce qu'habituellement, 3 mois avant, vous êtes obligé de dire à l'opérant si vous allez le changer ou vous le gardez l'année prochaine. Puis, est-ce que vous allez reconduire l'opérant qui est SODEM ou vous allez changer dans un... En fait, on est obligé... Parce que vous avez 3 mois habituellement pour le dire. Là, ça finit fin mars, je pense. Oui, c'est ça. On a l'obligation, de par la loi, de repartir un appel d'offres. Oui. On ne pouvait pas reconduire SODEM. Parce que leur contrat se terminait à la fin mars. C'est ça. Mais puisqu'à la fin mars, c'est la période où on arrête la fonction de la piscine pour préparer les travaux. Et en plus, l'été, c'est quand même moins populaire. On a des piscines extérieures. Puis on est en train de finaliser, puis là, je ne veux pas trop m'avancer, là, avec des ententes pour les bains libres avec Boucherville. Fait que ça risque de nous aider, mais reste que c'est une bonne nouvelle pour nous autres. Parce que Boucherville, quand ils sont venus chez nous, ils se prenaient pour des rois.
Ouais, Puis là, si on va aller chez eux, déjà que si on s'abonne à la piscine à Varennes pour un abonnement annuel, ouais. c'est à peu près 90 $. Puis s'abonner à Boucherville, c'est 400 $. Oui, sauf que là, quand on va parler des bains libres, on va parler de mémoire de 2, au lieu de 2, c'est 4 $ du bain libre. Fait que ça reste très raisonnable, mais j'aurais pas dû m'avancer sur rien parce que c'est pas encore finalisé. OK. On est en discussion avec Boucherville, mais honnêtement, si ça fonctionne comme on pense, on risque d'avoir des ententes favorables, intéressantes, parce qu'on se rappellera, Boucherville s'en rappelle, on les a dépannés quand il n'y avait plus de piscine. Ils étaient contents du dépannage. Est-ce que la situation était parfaite? Assurément pas, mais reste qu'ils comprennent qu'on a donné un coup de main. C'est à leur tour maintenant. Fait que je pense qu'on va réussir à avoir quelque chose d'intéressant. Parce qu'il faut figurer aussi que la piscine de Sainte-Julie va fermer pour 1 an. On le sait. On le sait. Si la piscine de Sainte-Julie ferme pour 1 an, l'achalandage à Boucherville, elle va être... Mais on n'a pas le choix. Je comprends ça. Malheureusement, le timing des travaux de notre piscine, c'était imprévu. Je l'ai mentionné. 2 semaines avant l'exercice budgétaire, on apprend dans un audit de bâtiment que le dectron est fini. Oui. Tant qu'à le changer sur le toit, la toiture est finie. La verrière, on l'a fait, mais le temps qu'à fermer, on va régler ça. Et les autres éléments pour remettre notre piscine... Parce que juste le dectron, c'est quasiment 300 000. Ça va vite. Là, ça va être plus que ça. C'est peut-être plus que ça même. Hein. Malheureusement, on le sait. OK. On le sait. Puis, est-ce que vous avez une ordre de grandeur dans le temps que vous allez fermer le centre aquatique? Sincèrement, revenez nous voir dans peut-être 2 mois, on aura beaucoup plus de précision. Là, aujourd'hui, c'est encore un peu flou parce qu'on n'a pas lancé l'appel d'offres. Il faut finaliser le document d'appel d'offres. Et quand on aura les soumissionnaires, et là, les délais seront beaucoup plus précis. Si je m'avance, je ne veux pas que vous reveniez en disant, mais là, vous m'aviez dit telle date, c'est pas là du tout. C'est trop imprécis aujourd'hui, j'aime mieux pas m'avancer. Mais revenez nous voir ou appelez-nous. Dès qu'on aura de l'information suite à l'appel d'offres, les détails et les échéanciers seront là. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Moi, j'ai juste un petit commentaire à propos de la piscine. Moi, j'en reviens pas encore quand il nous dit « Oups, on vient de s'apercevoir que tout est fini, il faut tout refaire. » Il n'y a jamais eu... Il n'y avait pas d'entretien régulier. Là, tous les ans, on fait le tour, on vérifie. Non, là, tout d'un coup, ça a popé. « Hey, la piscine est finie. Il faut tout changer le système. » Puis j'en reviens pas encore de comment ça, une ville qui me semble qu'il doit surveiller ses installations n'a pas pu prévoir, OK, ben bon, gars, il reste 1 an encore, 2 ans de vie utile au système. Après ça, il va falloir penser à le changer. Non, on dirait que c'est arrivé du jour au lendemain. Il y a quelqu'un qui a ouvert la switch puis qui a regardé. Ah, c'est fini. On parle de 3-4 millions que ça va coûter. C'est pas comme un bon matin, tu t'aperçois que hey, mon char fait du bruit, moi, le muffler est avec de lâcher. Non. Les autres, c'est du jour au lendemain, ça va coûter 3-4 millions, il faut fermer la piscine puis il faut tout réparer. Ils n'ont pas vu venir ça. Pour ça, je ne sais pas, je n'ai pas de commentaire, mais il me semble que ça fait. Mes enfants, ma fille étaient inscrits à la piscine et tout ça, mais me semble, je recevais souvent des courriels, la piscine va être fermée pour telle affaire, ça va être fermé pour telle affaire. Quand ça a commencé, quand ils ont bâti la piscine, là, puis après ça, là, moi j'ai des souvenirs, il y a eu un paquet de problèmes. Il y a eu des problèmes avec le système, puis il y a eu des problèmes. Ça n'a pas été. Il y a eu des problèmes après ça que ceux qui s'occupaient de la piscine, le SADEM, ça a été toute une aventure. Ouais. Là, ça avait l'air d'être calmé, mais là, on a une facture de 3-4 millions qui va sortir avec ça, comme du jour au lendemain, on vient d'allumer. J'en reviens pas encore qu'une ville ne soit pas en mesure de surveiller plus ses installations et de voir arriver des... on ne parle pas d'un 50 000 à réparer une petite affaire qui coûte 50 000. Là, c'est 3-4 millions qu'il faut investir, puis là, bang, ça m'épate. Ça, ce bout-là, je sais. Non, mais je comprends que c'est impressionnant, là. Oui. Je trouve ça impressionnant qu'on ait... Quoi, il n'y a personne qui vérifiait ça avant. C'est bizarre. Donc, on va continuer avec... Mais ce monsieur-là qui est venu parler de ça, il est déjà venu d'autres fois. Lui, c'est un monsieur de la piscine. Ça, c'est le boss des piscines. C'est pas maintenant, mais lui, il est non, mais j'aime son énergie, j'aime son vibe. Il connaît son affaire, puis lui, il est passionné que la piscine soit sa coche. Puis elle n'est pas sa coche. Right, exact. On vient de réaliser qu'elle n'est pas sa coche, mais ça fait longtemps qu'il y avait des petits problèmes. Puis il était venu l'année passée, là, il y avait des problèmes avec les salles, les toilettes, les timers. En tout cas, il surveille ça, là, mais ça a l'air qu'il n'y a personne d'autre qui surveille ça à la ville. Ben, good job, monsieur. Ouais, lâchez pas.
Monsieur Leduc. Marcel Leduc. Salut, M. Leduc. Je voudrais revenir en arrière un petit peu parce que j'avais posé une question et je n'ai pas eu de réponse. Vous étiez supposé de faire un suivi. J'ai demandé à Mme Collin, j'ai posé la même question à Mme Collin qui était supposée de faire un suivi. Ma question était le nom de la personne qui s'est portée acquéreur des anciens terrains des ateliers. Vous m'avez dit, pas certain, je vais faire un suivi. Fait que je repose encore une fois la même question. Le nom de la personne qui s'est portée acquéreur des anciens terrains des ateliers. Tout ce que j'ai, c'est un numéro de compagnie qui ne dit pas grand-chose. Est-ce que quelqu'un a la réponse? En fait, je vais juste ramener dans son contexte. Quand vous m'aviez posé la question, j'avais pas compris ou j'avais mal compris, puis c'est même Mme Durocher qui m'a dit non, il ne parle pas des nouveaux ateliers, non, ces terrains-là, c'était les anciens. Oui. Parce que je vous avais répondu en fonction des nouveaux ateliers municipaux. Et là, on partait en élection, ça s'est terminé là. J'ai su que vous aviez posé la question à Mme Collin. Oui. J'étais absent, j'étais à l'extérieur. Donc, en fait, vous le savez, c'est un nom de compagnie. Oui. Avec un numéro. Oui. De savoir qui sont les propriétaires de la compagnie à numéro, je pense pas que c'est compliqué, mais reste que je vais vous aider parce que d'après moi, vous connaissez parfaitement la réponse, mais je vais vous la donner pareil. Ce sont les 3 frères La Liberté de Varennes, qui sont à Varennes depuis 3 générations, sinon plus, qui développent à Varennes depuis très longtemps. C'est eux qui sont propriétaires de l'entité de la compagnie avec le numéro XYZ que je ne connais pas. Là. Mais ça, c'est connu et su depuis très longtemps. C'est pas une surprise. Là. Non, je ne vous cacherai pas d'histoire là-dessus, vous le savez. Je savais parce qu'ici, j'ai un rapport de soumission. Il y a eu 3 soumissionnaires. Oui. M. La Liberté, le groupe La Liberté. Exact. Il y a eu Trigon, qui, lui, s'est fait canceller toutes ses licences. Par la suite. J'imagine que c'est pas lui. Non. Ben, c'est pas Trigon certain. Vous venez de dire que c'était La Liberté. Oui, mais je vous l'ai dit. Mais c'est eux qui ont remporté l'appel de candidature. Non, je comprends. Mais vous dites que c'est pas Trigon parce que lui, il a répondu à l'appel d'offres. Oui. Puis il y a eu aussi une autre personne qu'on ne connaît pas. Mais effectivement, c'est M. La Liberté qui a remporté. J'essaie de comprendre la pression que vous voulez, je vous l'ai dit. Oui, non, c'est correct. Mais si j'avais le rapport de soumission, j'avais trois noms de personnes ou 3 groupes. Fait que vous me confirmez que c'est bien M. La Liberté, qui était un des 3 personnes qui a répondu. Tout à fait. OK, c'est parfait. C'est bon. Merci beaucoup. Go! Beau travail, M. Leduc. C'est sûr que tout le monde le sait que c'est La Liberté. C'est les 3 frères qui avaient acheté le terrain. Là. Mais on voulait que M. Danfous, l'autre fois, il disait qu'il ne savait pas c'était qui. C'était une compagnie à numéro. C'est bizarre tout ça. Pourquoi juste pas le dire? Ben, c'est comme... Il ne veut pas le dire que le projet, le Saint-Laurent, là, les berges du Saint-Laurent, tout ça, ben, c'est La Liberté qui veut faire ça à la place de l'ancien garage municipal. Mais pourquoi? Bon, je ne sais pas. Il faudrait demander à M. Danfous et à M. La Liberté pourquoi ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Parce que je m'en souviens quand il se l'est fait poser la première fois. Puis là, je m'en souviens quand M. Leduc a reposé la question à Mme Collin. Ah, je sais pas. Pourquoi tout le monde dit qu'ils ne savent pas quand... Je catch pas. C'est quoi l'affaire de ne pas dire que c'est les groupes Liberté? Mais M. Danfous n'avait pas l'air de vouloir. Puis après ça, nous parler que hey, c'est une 3e génération de La Liberté qui est à Varennes, puis c'est du bon monde, puis qui développe Varennes, blablabla. OK. Fait que c'est correct, mais là, on voulait juste que ça soit officiel que c'est La Liberté qui ont acheté l'ancien garage municipal. Fait que ça avec les terrains pour faire le beau gros projet qu'on a sorti l'automne passé. OK. Fait que ça a pris 2 périodes de questions, 3 périodes de questions pour avoir la réponse. All right. Il avait l'air de très bien savoir c'était qui en arrière de la compagnie à numéro. Là, mais... On y va. Ouais, on continue. Bonsoir. Salut, monsieur. Juste une petite précision avant que j'arrive dans mon... Quand vous parlez de CNH, qui a des limitations au niveau des heures d'opération, il n'y en a plus. Non? C'était lié seulement avec KPH Turco. Ah! Fait qu'ils peuvent opérer comme ils veulent. Mais sincèrement, je suis vraiment désolé. J'étais convaincu que ça existait encore. Là. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Avec Turco? Oui. OK, c'est bon. Le procès, c'est en lien direct avec l'échange de Turco. Fait qu'après ça, il n'y avait plus de limitation. C'est noté, je ne le savais pas. Mais ils nous ont déjà...
Par contre, par rapport à Beauval, ils nous ont confirmé qu'ils n'en feraient plus de soir, nuit, fin de semaine, qui ne touchaient plus à ça. En espérant que ça soit... Ben, à date, ça fonctionne. Non, c'est ça. Jusqu'à temps qu'il y ait un contrat de nuit qui doivent obligatoirement... Ils ne les prennent pas. Ils nous avaient dit qu'ils ne voulaient plus. Moi, je voulais juste apporter une précision. La semaine passée, on a parlé, quand je vous ai parlé des procès que la Ville avait contre elle. Ouais. Je les ai amenés ici. Ouais. On parlait du centre-ville. On parlait de Lexia qui avait déposé. Puis, il y en avait une aussi avec la Société immobilière 2081. Ça me dit rien. Il faudrait qu'on l'ait. Si on avait une copie puis voir les détails, on comprend. Oui, ça s'était passé contre la Ville de Varennes. C'était au sujet de... Je pense que c'était pour arrêter l'achat... Oui, l'expropriation, exactement. C'est bon. S'il est réglé ce dossier-là. Oui, c'est non, mais je ne dis pas que c'est... rare, tu cherches tes mots, d'habitude, c'est moi. C'est des dossiers en cours. En cours, je parlais des dernières 10-15 ans. Là. Ouais. Puis, je voulais juste que ça soit bien clair. Puis, on n'oublie pas le recours collectif aussi contre certains, un groupe de citoyens contre la Ville aussi. Sur Chemin Baronnie. Chemin La Montée, ce coin-là. Oh, oui. Puis, je voulais juste aussi vous rappeler que moi, faisant partie du groupe, là, on parle en 2022 qu'il y avait eu un jugement et la Ville de Varennes était inclue là-dedans. Là. Quand on avait poursuivi le groupe CRH, Copéage Turcot, Beauval, Ville de Varennes. Non, c'est correct, mais ça... Mais vous aviez dit que vous n'y étiez pas dans... Non, mais ce dossier est terminé. Oui, c'est terminé. Mais moi, je n'ai pas dit les dossiers qui étaient en cours. J'ai dit les dossiers depuis les 10-15 dernières années. Ça fait pas mal de dossiers que les citoyens sont impliqués. J'entends ce que vous dites, mais sincèrement, là, je vois beaucoup de municipalités autour de moi parce que vous savez, je les côtoie beaucoup, là, puis même beaucoup plus large. Le nombre de poursuites qu'on a est très en bas de la moyenne de plein de municipalités. On n'aimerait pas en avoir du tout, mais malheureusement, n'importe qui a le droit de poursuivre qui veut. Ça fait partie des situations qu'on a, puis dans bien des cas, on est assuré. On paye une assurance pour ça. Donc, c'est couvert. Fait qu'on espère que ça se passe très souvent. Je ne pense pas que les frais d'avocat sont couverts par l'assurance. Si la Ville est pris à payer des dédommagements, la réponse est oui. Quand j'ai Mme la greffière qui dit oui, j'ai des bonnes chances qu'elle ait la bonne réponse. Ça doit coûter cher l'assurance, ça. Moi, je n'ai pas les moyens de me payer une assurance comme ça. Les villes, on est prêt avec des assurances qui coûtent cher, justement à cause de situations comme celle-là. Mais ça, c'est tout à fait standard, là. Fait qu'on a appris quelque chose de nouveau. Oui, mais je veux juste revenir de la première chose que j'ai spécifiée à propos de CRH. Là, puis c'est la deuxième fois qu'il dit ça en pleine séance, que CRH qui ont des gna, puis ça fait 2 fois que j'ai dit non, c'est fini, c'était pour l'échange Turcot. Il revient avec ça à chaque fois. Puis là la dernière fois, je lui avais parlé, puis les procès, tout ça, là, je les avais pas les documents avec moi. Là. Ouais. Là, ce coup-ci, je les ai amenés, puis parce qu'il disait qu'au centre-ville, il y avait juste une affaire. Mais non, mais c'est la deuxième situation que la ville se retrouve en cours. Yeah. Avec ce qui se passe là. Puis j'aime bien la façon, comment, à la fin, il dit que c'est normal. Oui, mais c'est normal que des citoyens d'une ville soient obligés de poursuivre la ville. Lui, il trouve ça normal, que dans toutes les villes, ça arrive. Mais si les citoyens, là, ils décident de poursuivre la ville et de dépenser beaucoup de sous pour faire ça, c'est parce qu'il doit y avoir un léger problème. Là. On ne fait pas ça juste pour le fun, de dépenser notre argent. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne vraiment pas, puis que la seule chose qui nous reste quand la ville ne veut pas rien faire pour aider ses citoyens, il faut aller en justice. Tu sais, je trouve ça assez quand même magique. Du revers de la main, c'est normal. OK. Oui. Puis dans le dernier podcast qu'on a fait, on disait que, quand il dit que la ville a des assurances pour couvrir des choses comme ça, on avait dit que non, ça se peut pas que les assurances payent les avocats. Fait que ça, on vient d'apprendre qu'ils viennent de dire que les assurances que la ville payent les avocats. Fait que moi, je suis super curieux de savoir combien ça coûte, ces assurances-là. Puis c'est comme à quel degré l'avocat est payé. Tous ses frais sont payés. Puis là, si la ville est condamnée à payer de quoi,
est-ce que les assurances couvrent ça aussi? Tu sais, je serais super curieux de mieux comprendre comment ça marche. On a tous des assurances automobiles, maison, tout ça, là. Puis on sait tous, là, on a tous, à un moment donné, fait une réclamation. Right. Mais ta réclamation, là, les prochaines années, t'as payes. Mais j'aimerais ça avoir les faits. Fait que c'est sûr que moi tout, je serais curieux là, d'avoir les montants, soit que tes assurances coûtent, puis ce qu'on dépense en avocat, tout ça, là. Ça reste que c'est... Ce serait une demande d'information. Même si M. Danfous, il dit que c'est normal que dans toutes les villes au Québec, il y a ça, là, c'est la normalité, on pourrait en discuter un petit peu, là. Je pense que ça va prendre une demande d'information. Non, mais je veux savoir. Une de plus. Veux savoir. Une de plus. Préparez-vous, je vais écrire ça demain. All right. Suivant. Jean Latraverse. Oui. Bon, je reste un petit peu dans le domaine de la dette, là, parce qu'en regardant les chiffres, j'ai été confronté à des chiffres qui m'ont surpris. Allez-y. Là, j'ai remonté un petit peu. J'ai parti de 2016, j'ai regardé la dette à long terme de la Ville. Je comprends que ce n'est pas le même chiffre que vous, là, mais je n'avais discuté avec Mme Crochetière, puis qu'elle disait quand même que c'est un chiffre qui veut dire quelque chose parce que c'est des obligations que la Ville devra tenir dans le futur. Donc, c'est un chiffre qui peut valoir un certain sens à considérer. Écoutez, de 2016 jusqu'à 2024, j'arrête à 2024 parce que je n'ai pas d'autres chiffres là, de disponibles, la dette à long terme augmente de 88 % à Varennes. Pendant la même période, j'ai regardé les revenus. Les revenus, je suis allé jusqu'à 2025, j'avais les revenus de 2025 de votre présentation. Donc, j'aide un petit peu la Ville, là. En prenant 2025, j'arrive à plus 22 % d'augmentation des revenus. Durant la même période. En partant de où? 2014? 2016. 2016? Oui. J'ai reculé 10 ans en arrière. J'aurais pu reculer plus loin, mais je veux dire, les chiffres, c'est difficile à obtenir. Je voudrais juste votre commentaire là-dessus. Là. Il semble là, que les courbes ne s'en vont pas du tout là, dans le même sens. Là. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter de ça? Puis je ne porte pas un jugement de valeur, mais je ne travaille pas pour Grant Thornton ou mon métier n'est pas Et moi non plus. Je ne suis pas là-dedans, mais je m'interroge. Est-ce que c'est inquiétant? Absolument pas. Puis sincèrement, là, si c'était possible de vous permettre de parler aux gens de Grant Thornton qui sont mandatés par la Ville pour qu'ils vous donnent un portrait de leur perception de la situation financière de la Ville de Varennes, je serais le gars le plus heureux du monde parce qu'à chaque fois, ils nous le disent. À partir du moment où on a une progression des revenus, moi, je suis arrivé à la Ville de Varennes comme maire en 2009, les revenus du budget étaient 28 millions. Aujourd'hui, c'est 62. Fait que c'est une progression de 110, 115 % des revenus, puis on taxe à peu près pas les résidences. Fait que les revenus sont impressionnants. Mais est-ce que la dette augmente? Oui, mais à partir du moment où tu as une capacité de la rembourser aisément, puis que notre service de dette avoisine 10-11 %, ce qui est en bas de la moyenne des autres municipalités, sincèrement, on est en parfait contrôle. Mais bien sûr qu'on pourrait faire comme un ancien maire de Granby, il y a à peu près 15-20 ans, le maire de Granby qui était incroyablement fier de dire qu'il avait annulé la dette de la ville. C'était facile. Il faisait 0 travaux, ils achetaient rien. Il a fait ça pendant 10 ans. La nouvelle mairesse qui est arrivée après, c'était le chaos. Tout pétait de partout. Fait que c'était une très mauvaise idée de ne pas s'occuper de ces infrastructures, de ne pas investir autant dans les infrastructures souterraines. On le fait avec le centre aquatique. On a restauré la Maison Saint-Louis, l'Hôtel de Ville. On prend nos responsabilités. Est-ce que ça amène des dépenses et un endettement plus important? Oui, soit, bien sûr. Mais tant qu'on est facilement capable de la rembourser, ça ne change rien. La donnée que j'ai rajoutée tantôt, que j'aurais dû avoir dans ma présentation, je l'ai juste oubliée, c'est les liquidités que la Ville de Varennes possède aujourd'hui. On va dégager un surplus de 2025 qui va dépasser 9 millions de dollars. Wow. Ça s'ajoute aux liquidités qu'on a, avec lesquelles on peut se servir dans plein d'aspects. Mais ça, vous demanderez aux autres villes, puis c'est une donnée qui, malheureusement, je pense, il n'apparaît pas dans le palier gouvernemental. Mais Raymond Chabot l'a cette information-là, puis il nous l'a dit. À la moyenne des villes ont 5 % de leur budget dans des liquidités, puis on est à 20.
Si demain matin, on transfère 15 % de nos liquidités dans notre dette, vous vient de comprendre que ça vient de fondre instantanément et les ratios de la dette baisseraient beaucoup. Mais ce n'est pas avantageux de le faire. Je l'ai dit tantôt, nos revenus d'intérêt sont plus importants dans nos placements que ce qu'on paye dans les règlements d'emprunt. Fait que je vous rassure, M. Latraverse, sincèrement, là, mais j'insiste, c'est pas la première fois que vous revenez sur la dette. Vous semblez avoir eu des citoyens dans votre porte-à-porte qui vous ont dit qu'ils étaient inquiets. C'est drôle, je vous l'ai mentionné. Nous, on est 9 à avoir fait beaucoup de porte-à-porte et 0 citoyen nous a parlé de l'inquiétude de l'endettement. Mais sincèrement, je vous tends la main pour que vous parliez aux grands spécialistes de chez Raymond Chabot. J'espère que vous seriez d'accord. Il va vous rassurer sur vos inquiétudes. Ben, je vais vous mentionner les gens qui m'ont parlé de ça dans mon porte-à-porte. C'est principalement des gens de la zone agricole. Les fermiers ou ceux qui ont déjà été sur une ferme connaissent l'endettement. C'est des gens qui sont soucieux de ça. C'est principalement ces gens-là qui m'ont parlé de ça. Je comprends que vous n'avez pas entendu parler parce que votre représentant, M. Groux, n'a pas fait porte-à-porte à peu près dans la zone agricole. C'est faux, mais... Il en a fait très peu. Il en a fait avec son mentor. Ouais. Ils sont allés sûrement dans le rang Charles-Aimé Geoffrion parce que M. Savaria a de la famille là-bas, mais c'est tout à fait correct. Mais M. Groux ne s'est pas promené très loin. Mais c'est simplement pour corriger votre point. Pour terminer, monsieur... Non, j'ai pas de sous-question. La seule chose que je voulais rajouter, ça vous inquiète pas, tant mieux, j'ai pas de portée de jugement de valeur sur la dette. Je veux que vous compreniez bien, je m'interroge tout simplement, tant mieux. J'essaie de vous rassurer du plus possible, tant mieux. Mais j'ai l'impression que j'ai de la misère. Oui et non, mais en tout cas, je vous écoute. Oui. Dans le PTI, il va y avoir 63 millions de règlements d'emprunt supplémentaires dans les 3 prochaines années. Oui. Est-ce que c'est beaucoup? C'est peu? C'est juste comment normal. vous voyez ça? C'est juste normal. Mais ce qu'on n'a pas dans un PTI... Quel pourcentage de ça, par exemple, va vraiment se réaliser, d'après vous, de ce 63 millions-là? Une majorité importante, ouais. Selon moi. Mais ce qui n'apparaît pas là-dedans, c'est toutes les subventions auxquelles on a droit, auxquelles on a de confirmer, mais qui ne diminuent pas le montant. Ce que vous avez là, c'est le montant total, sans la diminution des subventions importantes qu'on a. Je prends juste la caserne incendie. Ça, c'est seulement les règlements d'emprunt. Non, c'est le total des projets qui est inscrit là. Non, j'ai fait l'addition, là. C'est seulement les règlements d'emprunt, parce que c'est le total est plus élevé que ça, là. Je pense, parce que vous avez toutes sortes de systèmes de financement. Moi, on m'a dit le contraire. Parce que les subventions ne font pas partie des options de financement dans le PTI. Je prends juste la caserne. On a 5,8 millions de confirmés de subventions. Ils ne sont pas déduits dans le PTI. Ils ne sont pas retirés. Fait que sur les 63 millions... Quand on va faire le centre-ville, on aura le programme TEC. C'est énormément d'argent de subventions qui va aller là. Il n'est pas déduit là-dedans. C'est pas de problème. Mais c'est normal. Quel est le montant de ces subventions-là? Ça va réduire de combien, 63 millions? Grosso modo, je ne demande pas de chiffre précis. Là, non, mais je ne l'ai pas. On pourra vous revenir d'avoir un estimé, mais on n'a pas exactement... Le programme TEC, on ne sait pas exactement les montants qu'on aura, mais bon an, mal an, c'est un horizon de 3-4 ans, à peu près 7-8 millions qu'on reçoit. Et le gros projet de chantier, c'est là que ça va aller. Puis il y en a plein d'autres programmes de subventions, sans compter la portion comptant qu'on pourrait rajouter dans certains paiements pour réduire l'endettement. Puis ça non plus, on ne le voit pas dans le PTI. Écoutez, j'ai bien écouté votre présentation sur le budget, là. Oui. Pourquoi vous n'allez pas plus dans le détail dans le PTI? Ça me surprend parce que c'est des chiffres importants, des chiffres qui sont intéressants. Puis même dans le détail, vos subventions ne sont pas écrites dedans. Parce que là, on parle de chiffres, je ne les ai pas vus. Pourquoi vous ne les mettez pas pour donner un portrait plus complet de la situation? Parce que déjà, dans une présentation citoyenne, l'explication d'un PTI, d'un programme triennal d'immobilisation sur 3 ans, c'est déjà pas simple à faire comprendre à monsieur, madame, tout le monde. S'il fallait qu'on rajoute plein de sous-titres potentiels avec des sources de financement, sincèrement, dans une présentation à la population, on va perdre les gens. Par contre, dans la résolution que nous adoptons, on doit obligatoirement définir l'ensemble des sources de financement et vous les avez. Ils sont là. Même si M. Leduc a laissé croire que ce qu'on avait adopté était non conforme, il a eu la réponse que c'est parfaitement conforme parce que entre ce qu'on présente
visuellement et ce qu'on adopte, il y a assurément une différence où l'ensemble des détails légaux, ils se retrouvent. Mais je Merci, fais quand même ma monsieur. proposition, là, Juste la laisser prochaine le temps fois aux d'y deux aller. autres. Puis les chiffres de votre présentation n'est pas sur le site de la Ville. Exposé. Je La l'ai pas présentation vu. du budget? Je Exposé ne l'ai là, pas là. trouvé. Écoutez, Honnêtement, vous comprenez que c'est pas le maire qui s'arrange pour rentrer dans le site web, là. mais je viens ici pour. Non, mais J'appelle le point, là. Je Non, mais critique pas, là. normalement, le lendemain de la présentation budgétaire est sur le site. Fait que là, on va vérifier. Mais si elle ne l'est pas, on a un problème avec le service des communications. Mais je suis convaincu que ça va être corrigé dès demain matin si par malheur, c'est pas là. Dans les données financières de 2025. Même là, données financières, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas si vous le voyez, mais je ne l'ai pas vu là. OK. À suivre. Je veux juste dire bienvenue à Minim Posters One. On avait un nouveau commentaire, mais je l'avais mis à l'écran, mais on va revenir là-dessus un peu plus tard parce que ça revient un peu plus tard. Fait que on va reparler de qu'est-ce que vous avez dit dans le chat. Alright. Il y a des commentaires qui viennent là-dessus. Exact. Fait que... Non, c'est encore M. Latraverse qui revient avec les chiffres puis qui... Je veux juste dire, excuse, en plein milieu, j'ai fait « Wow! » Je peux te dire pourquoi? Oui. C'est parce que à aller là pendant plus que 2 ans, là, puis je deviens émotionnel. C'est un mélange de rage et tristesse d'entendre toujours comment la ville, 9 millions de surplus, on est riche, on a plein d'argent, tout ça. Hitachi, développement, ça vient me chercher en dedans, là, qu'ils sont conscients là, que ça ne va pas bien sur notre rue, en campagne en général, là, mais spécialement sur notre rue. Puis à être assis là, à entendre comment la ville va bien, puis tout va bien, puis plein d'argent. Man, je capote. Comment ça qu'on ait plein d'argent, puis on n'est pas capable de trouver une solution pour faire passer des camions en quelque part, que ça ne passe pas devant les maisons résidentielles? Colin! Désolé, c'était une petite parenthèse de mon wow, 9 millions, wow! C'est comme fuck, man! Oui. Sorry, go! On continue. Ah, t'avais rien à... Ben là, Okay. c'est encore c'est M. Latraverse avec M. Danfous, puis M. Danfous, on voit qu'il veut protéger son image, il veut protéger ses chiffres, que tout est beau à Varennes, ça fonctionne bien, on a de l'argent. C'est ça qui est tellement frustrant. C'est plus payant, excusez, de placer notre argent, puis d'emprunter parce qu'on fait plus d'argent. Puis... OK, c'est... Comme tu dis, il y a d'autres problèmes à Varennes qui ne semblent pas vouloir régler, mais pour le reste, on est super content d'être à Varennes. On a des petites taxes, hein, on est chanceux à Varennes. Ben oui. All right. Il reste combien de temps? Parce que je veux être sûr que Mme Provençal ait le temps de passer. Je vais passer les deux, ça va aller. Parfait. Je garantis Mme Provençal de pouvoir poser sa question. Fait que j'ai juste abordé le sujet. Je sais que vous êtes tellement tanné de moi, puis les camions, puis tout ça, mais moi, je suis ici, je représente la comité des citoyens du chemin de le Buteau-Renard. Je parle pour tout le monde, OK, avec Richard. Je vais vous inviter à vous de poser votre question et non celle des autres. Oui, je sais. Après tout le temps que je viens ici, je sais comment ça fonctionne ici. Non, mais donc, posez votre question, M. Kessler. À court terme, il y a quelque chose que vous pouvez faire qui... Man, je t'ai Parce que cœuré qu'est-ce qui vraiment fuck la vie de tout le monde, c'est les vibrations et le bruit. Tu sais, c'est des camions, right? Quelque chose que vous pouvez faire à court terme pour nous aider, c'est paver notre rue. Tu sais, les redevances sont là pour ça. Ça fait depuis 2010, ça n'a pas été fait. Ça fait 16 ans. Puis si la route serait juste lisse, une belle route, il y aurait presque plus de vibrations. Tu sais, vous êtes si fiers de paver partout en campagne. Pourquoi notre route est si délaissée? Je comprends pas. C'est parce qu'on l'a fait avant que les autres puissent être faits. Là, on a fait les autres. À un moment donné, il faut faire ceux qui sont aussi prioritaires. Il y en a qui sont beaucoup plus vieilles que celles-là. Ben oui, mais là, quand vous nous dites on peut réussir à faire ça à court terme, la réponse est malheureusement non. C'est toujours non. À court terme, on ne fait pas du pavage. Je réponds à votre court terme. Ouais. À court terme, on ne peut pas. Printemps. Deuxième chose, on a adopté un budget 2026.
il est réglé l'ensemble du budget. On ne peut pas rajouter une dépense de 500 000, de 700 000 ou d'1 million quand ce n'est pas budgété. On vous entend de le considérer idéalement le plus rapidement possible en 2027. En 2026, il n'est pas là. Donc, à court terme, malheureusement, ce n'est pas possible. Merci, M. Christensen. C'est incroyable. On ne fera pas ça l'hiver, vous le savez bien. Tu sais, 2! Comme si j'ai demandé qu'ils fassent l'asphalte là, l'hiver. J'ai dit, pensez, je vous amène une suggestion pour nous aider, là. À court terme. À court terme, c'est pas demain après-midi, là. Colin, c'est juste fait quelque chose, Colin. Écoute, il veut rien faire. Là, ça va aller en 2027. Peut-être. Imaginez dans quel état que la butte va être en 2027 avec le nombre de camions qui passent. Check, je suis sorti juste au début de l'hiver, là. Je suis sorti, puis ça, c'est notre route présentement, là. J'ai pris cette photo-là. Là, il y avait déjà neigé. C'est là, c'est là, je ne sais pas combien de temps. Juste avant Noël, là. Tu sais, mais regarde l'état de notre route. Mais là, ça revient tout le temps à la même chose. On en a parlé, puis on en reparle encore. On voit, il veut rien faire. Il veut, check ça! Puis là, il nous dit qu'il y avait d'autres chemins à Varennes en campagne qui avaient besoin d'asphalte. Mais il n'y a pas d'autres rues à Varennes. Il n'y a pas d'autres rues ou chemins à Varennes qui a le camionnage qu'on a, excepté la montée de la Baronnie, puis la Baronnie, qui ont été refaites, ça ne fait pas longtemps. Mais là, il nous dit, il fallait qu'il fasse toute la campagne avant, puis là, notre tour va revenir. Comment ça, notre tour va revenir? C'est que qui a décidé qui va dans le comité? Oui, mais ils ont... Attends, c'est une mauvaise affaire, ça. Tu cliques ces pitons, là. Mais c'est comment ça qu'il peut arriver, puis lui, en 27, là, il n'y aurait plus d'asphalte, ça bute. Je sais. Mais, puis encore là, c'est budgété. Non, regarde, tu le dis, les redevances sont là exprès pour ça. Puis là, il ne fera rien. Moi, ça fait des années, là, puis c'est tout le temps la même attitude qu'il y a. Ouais, comme les choses, on lui demande, j'y trouve une solution pour avoir de l'eau potable. Non. On lui dit, regarde, si on refaisait l'asphalte sur la butte, ça nous donnerait un petit break en attendant de trouver la solution. Mais oui. Non. Ah non, on ne peut pas faire ça l'hiver. Mais oui. Steve, il a demandé ça de faire ça à court terme. Fait que lui, dans sa tête, c'est la semaine prochaine. Non, c'est toujours sa façon de me faire passer pour un câble. Oui, c'est toujours ça. Monsieur Reese Christensen, t'es là encore en train de chialer pour les camions. C'est ça, mais il l'a dit. Mais il l'a dit à la fin encore. On ne fera pas de l'asphalte l'hiver. C'est pas ça qu'on a demandé. Sacrément. Je me suis assis après ça, puis je rageais dans le sens. Je faisais aïe, man. C'est juste dénigrer quelqu'un en public. Puis j'y vais à chaque mois, puis c'est toujours la même affaire. Ça reste que... Ça, c'est le maire de Varennes, là, puis je suis un citoyen. C'est capoté. On lui demande de faire, au moins, si on ferait le pavage sur la butte, ça nous donnerait un break, là. Ben non, en 2027, on va voir. Ça n'a pas de bon sens, là. Au camionnage qui se fait sur la butte, il n'y a pas un spécialiste de l'asphalte qui va dire que c'est normal, là. À part que M. Danfous, qui lui dit que c'est normal, ça va aller en 2027. Entre-temps, puis en plus, c'est pas grave. En plus, la carrière verse des redevances à la ville pour ça. Exactement pour ça. Pas pour le refaire une fois aux 20 ans, là. Non. C'est pour entretenir. Mais là, il n'y a aucun entretien. On l'a déjà tout dit ça, on le répète encore, on ne va pas écœurer tout le monde avec ça. Mais là, vous voyez, c'est encore la même façon de faire. Tu sais, à la fin, là, Steve n'est plus là, puis il passe encore son petit commentaire. Ouais. Là, on ne fait pas ça en hiver. Oui. C'est pas ça qu'on a demandé, là, tu sais. J'étais écœuré de tout ça, là. Vraiment, là. C'est la façon de faire, puis c'est de même qui nous... C'est ça. Le dossier de la butte, pour lui, il est réglé. Ça fait longtemps. Oui. Mais nous autres, il n'est pas réglé. Mais c'est drôle, hein, tu sais, avant l'élection, notre nouveau représentant, il m'avait dit à ma face, dehors, devant la séance du conseil, il m'a dit, je vais venir vous voir, si je suis élu, je vais venir vous voir,
Puis là, j'ai répondu, ben pourquoi tu ne viens pas nous voir avant les élections pour qu'on ait une raison de t'élire? Il m'a répondu, ben là, j'ai pas de pouvoir, mais si je me fais élire, je vais aller vous voir. Fait que là, on a un nouveau conseiller qui a gagné son élection et on attend encore en passant de « tu vas venir nous voir ». Tu sais, n'importe quoi, n'importe qui, donnez-nous quelque chose, une petite miette d'espoir en quelque part. Non, mais M. Groux, là, il peut bien venir nous voir et nous promettre tout ce qu'il veut. C'est M. Danfous qui est boss. Ben, ça, c'est, M. Danfous, il ne veut pas. Même si M. Groux, il veut, ça ne marchera pas. Non. C'est monsieur. Tout passe par M. Danfous. M. Danfous a décidé que ça irait peut-être en 2027 avant qu'on pense à faire la nouvelle asphalte sur la butte. C'est décidé. Il l'avait déjà parlé à l'automne passé. C'est pas dans le projet. C'est pas en 2026, c'est sûr. Les budgets sont déjà votés. Tout est beau. Puis la route, elle se défera. Là. Puis dans l'été qui s'en viennent, on bat des records encore parce que développement économique, c'est pas juste Varennes, toutes les villes de développement économique qui viennent, tu sais, c'est comme, ils n'ont aucune idée de qu'est-ce qui s'en vient printemps-été. Puis tout le monde s'en fout si ça bat des records c'est encore. C'est pas tout le monde. C'est qui? Le maire de Varennes. Mais tabarouette, j'ai l'impression que le conseil s'en fout. Non, le conseil s'en fout pas. C'est M. Danfous a décidé qu'il ne le faisait pas. C'est le gars, il y a juste lui qui parle à la séance du conseil. Parce que les conseillers, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils pensent. Non. Il y a juste lui. Fait que moi, pour tout de suite, ben là, tant que c'est lui qui parle, ben là, c'est lui qui ne veut pas. Les autres conseillers, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils en pensent. All right. On passe à... S'ils veulent nous dire qu'est-ce qu'ils en pensent, ils viendront nous le dire, ils lèveront la main, on va les écouter et on va... Je serais curieux de voir ce qu'ils pensent. Mais là, ce qu'on sait, c'est que c'est M. Danfous. Puis là, maintenant, il ne peut plus nous dire que le conseil est unanime. C'est vrai. Là, il dit que le conseil est majoritaire. C'était bon, celle-là. Là. Bon, ben. Il ne peut plus le dire. Le conseil... Non, ça ne marche plus. Ça marche plus. Là. Oh, la légende! Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, Mme Provençal. On s'ennuyait de toi. Au point 28, on parle de rémunération des allocations de dépenses des fonctions de maire suppléant. Oui. On l'inclut sur 12 mois. On l'étale sur 12 mois. Exact. OK. Si je me souviens bien, au tout début de votre premier mandat, il y avait été question d'inclure le salaire de maire suppléant dans les salaires des conseillers. Oui, il s'ajoutait, vous avez raison. Ça a été fait? Non seulement ça a été fait depuis 2010, parce qu'on est arrivé fin 2009, dès 2010, on répartissait le salaire des maires suppléants à l'ensemble des conseillers qui étaient parce votre que équipe. Chacun des membres du conseil faisait la fonction à tour de rôle. Là, ce qui a été décidé pour 2026, c'est qu'il a été désigné 4 membres du conseil. Fait que c'est eux qui seront ceux qui vont recevoir les sommes. C'est pour ça. Vous revenez à l'ancienne méthode, avant 2010. À moitié. Avant 2010, c'était la situation. Oui, à moitié. La différence, c'est que avant, quand tu étais le maire suppléant, tu reçois le salaire de maire suppléant dans la période que tu l'as, mais après, tu n'as rien d'autre. Tandis que les 4 qui sont désignés pour l'année en cours vont recevoir une part égale pendant toute l'année, mais en se répartissant à 4 la fonction pour régulariser leur salaire à tous les mois. Au lieu d'avoir 3-4 gros mois et après qu'ils retombent comme les autres, ils veulent juste régulariser ça, tout simplement. Parce qu'anciennement, si on se fie à ce qui avait été fait en 2010, au début de 2010, tout le monde recevait le même salaire. Parce que tout le monde faisait la fonction. La fonction. Exact. Si une personne refuse la fonction de maire suppléant, parce qu'ils ont le droit, ils ne sont pas obligés. On est d'accord. Personne ne l'a jamais refusé en 16 ans. Okay. Si ça avait été le cas, bien là... Il aurait fallu modifier. Bien, en fait, il aurait juste fallu confirmer que la personne ne reçoit pas sa part de salaire si elle ne veut pas le faire. C'est tout. Juste un autre petit point. Les comités sur lesquels siègent les conseillers, est-ce que c'est possible d'avoir une copie? Bien sûr. D'après moi, ils sont visibles, mais je pense qu'on a votre courriel. On vous envoie souvent des informations par courriel. Oui, on les a. On a adopté la liste complète de ceux qui restaient à finaliser. Vous pourrez avoir la liste complète de tous les comités de la Ville.
C'est beau, je vous remercie. Merci à vous. Pierre-Anne. All right. Fait que deuxième période de questions finie. Mais puis, moi, il y a une chose. Je ne sais pas si tu es capable d'aller chercher dans la première période de questions, de 15 minutes, quand j'ai posé une question à propos du projet 19. Je vais essayer de le trouver, là. C'est capable, là, parce que ça, je voudrais je le lisais tantôt, puis je dis, faut que j'en parle au monde, là, pour qu'ils voient la... Il est où, mon C'est beau ça. Richard? Attends, je vais te trouver. Ben là, tu m'as passé. Non, c'est OK. Non, t'es t'es là. OK. Bon, c'était-tu... C'est-tu le bon moment? Je ne sais pas. On va voir. Point 19. Projet d'efficacité de coordination du bâtiment. Pour une fois. Écoutez ça. Retrait de la ville de Varennes. Exact. En fait, on est embarqué dans un programme de l'Union des municipalités du Québec, dont je suis très fier, dans le but de réduire notre impact des GES dans nos études de bâtiment. Et après, analyse, parce que ça prenait des données probantes pour que ça vaille la peine. Puis là, on s'est rendu compte que malgré des investissements potentiels à faire, qu'on n'a pas fait, c'est juste des études, que le résultat final serait tellement faible dans nos bâtiments que là, on a beau vouloir être mieux que tout le temps tout le monde, mais là, le coût d'investissement était trop important pour les gains en GES évités. Donc, à cause de ça, unanimement, les membres du conseil préféraient se retirer pour ne pas aller plus loin dans le programme. C'est tout. OK. Ça ne s'appliquerait pas aussi pour le camion de pompiers? Le coût-bénéfice, là, vous me parlez d'un coût-bénéfice. Qui sont camions de pompiers. Le camion de pompier est déjà acheté. On l'attend. Mais quand on a fait le choix de l'acheter, on a surtout regardé quelles étaient les subventions possibles. Puis on a 800 000 de subventions. Fait que ça, c'est non négligeable dans l'équation, ce qui a amené le conseil à être favorable. Puis ces coûts d'opération seront beaucoup moindres. Fait que c'est une décision qu'on a prise, mais là, aujourd'hui, de réévaluer ça, il est trop tard. Vous comprenez que la transaction est faite. Je comprends que là, vous avez procédé à une évaluation coût et bénéfice. Oui. Puis c'était pas payant, on se retire, mais le camion de pompier, on ne fait pas le même calcul. Le coût et bénéfice, d'après moi, il ne fonctionne pas non plus. On a fait l'analyse, mais on a décidé d'aller de l'avant pareil. Et ça devient des choix du conseil, mais on a décidé d'y aller de l'avant, après analyse. Et recommandation très souvent. Juste me permettre Oui, that's it. Je veux juste revenir là-dessus parce que vous savez, j'ai déjà parlé à plusieurs reprises du fameux camion de pompiers. On a une subvention, mais même avec la subvention, ça fait que ça nous coûte très cher pareil. Puis la subvention qui vient avec ça, là, c'est nos taxes, là, c'est notre argent à tous les citoyens du Québec. Là. Ça ne vient pas des arbres, ça. Là. Ça fait que c'est nous autres qui payons pareil d'un bout à l'autre. Mais là, on voit que là, il fait l'étude coûts et bénéfices pour la décarbonation des bâtiments, puis là, il décide non, on ne le fait pas parce que c'est pas rentable. Mais quand je dis ouais, mais le camion de pompiers, ils n'avaient pas appliqué la même logique. Ah, ben là, non, c'est pas pareil. Comment ça, c'est pas pareil? Là, ah, ben oui, on va économiser sur l'utilisation du camion, tu sais, parce que là, on ne mettra plus de diesel, c'est électrique. OK, mais le coût d'achat versus ce qu'on va sauver en diesel, là, il n'y a personne qui va me dire que coût et bénéfice, que ça fonctionne. Juste un exemple. Moi, je n'ai pas tout à installer une borne électrique pour ton véhicule. Là. Ouais. Ça a coûté combien? 700. 700. Comment vous pensez que ça coûte pour un camion lourd? C'est pas. Des milliers de dollars. Oui. Fait que, ce coût et bénéfice, ah oui, il s'applique là, quand ça fait son affaire, oui, mais quand il va acheter un camion de pompier qui coûte le double du prix parce qu'il est électrique, ah ben non, on ne fera pas ce calcul-là. Deux pas, deux mesures, ça a l'air que c'est normal. Puis, anyway, le conseil a décidé qu'on y allait pareil. C'est ça des bonnes décisions d'affaires ou c'est ça une bonne gestion de notre argent? Je voulais juste revenir là-dessus, puis le monde puisse penser à ça, puis de voir. Moi, ça m'a, comme on dit en anglais, flabbergasté. J'en revenais pas de voir que là, le coût et bénéfice, il en tient compte pour les édifices.
Puis quand il arrive des dépenses de plusieurs millions pour un camion de pompier, ah ben non, là, on ne l'applique pas. Ah ben anyway, on avait une grosse subvention. Mais même avec la subvention, d'après moi, le camion coûte plus cher pareil que si on avait pris un camion normal. C'est sûr, c'est high-tech, c'est électrique. C'est comme on a déjà eu des discussions. Eh oui. Moi et Richard, on a déjà parlé souvent parce que moi, j'ai une auto électrique. Puis, tu sais, moi, je suis conscient, je suis 100% conscient que le prix que l'auto coûte est quand même plus cher qu'un véhicule normal. Puis le temps que ça va me prendre de rattraper tout l'argent que l'auto coûte de plus en gaz, pas sûr que je vais y arriver. Fait que c'est pas là que j'économise du gaz. Je peux dire, je sauve l'environnement, whatever, mais j'ai aussi, tu sais, si tu fais des recherches sur des choses électriques, les batteries, la production de tout ça, c'est pas si parfait pour l'environnement non plus, tu sais. Fait que moi, j'adore mon auto électrique, mais je me fais pas l'idée que je suis en train de sauver la planète avec ça, là. Moi, j'aime le fait de juste pas être obligé d'aller chercher du gaz. J'arrive chez nous, je le branche, je trouve ça tellement hot, tu sais. Mais ça, je trouve ça très correct. C'est ton argent. Right! Tu fais ce que tu veux avec ton argent. Yes! Moi, je me promets mon gros 150. Yeah. C'est mon argent, je mets du gaz, c'est tout. Mais quand on parle au niveau d'une ville, c'est nous. Yeah. C'est tous. Ouais. Puis que là, il m'explique clairement que pour un projet d'efficacité et de décarbonation des bâtiments, que là, la ville a décidé de coût et bénéfice, ça ne fonctionne pas, on n'y va pas. OK, je trouve ça une décision correcte. C'est-à-dire, je n'ai pas de misère avec ça. Coût et bénéfice, ça veut dire que c'est pas rentable pour nous autres. Puis bon, c'est correct. Mais quand je parle du camion, non, ça, c'est pas la même affaire. Oui, mais ça rentre quand même dans la catégorie de, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, on achète un camion de pompier électrique, tout le monde fait « wow! » Ben oui, il est 2 fois plus cher ton camion. On se calme le pompon. Oui, mais wow! Eh oui, wow. Moi, je ne fais pas wow. Il y en a d'autres avalanches qui doivent faire wow quand ils ont su le prix que ça coûtait. Moi, je suis sûr que la majorité s'en fout royalement. Wow! Mais encore là, tu sais, je voulais juste vous montrer ça, que j'avais trouvé ça quand même intéressant comme discussion. C'est intéressant. Puis quand j'y amène l'argument, ben non, c'est pas pareil. Yeah. Ça a l'air que c'est pas pareil. Les coûts-bénéfices ne s'appliquent pas à ça. Fait que là, on va passer certains commentaires de la fin, pas toutes pour sauver du temps, là, mais il y en avait des intéressants. Oui, il y en avait 2, entre autres, très intéressants. Oui, je vais juste dire qu'on a appris quelque chose grâce à Mme Charland, qu'elle nous regardait en plein les yeux, parce qu'on a appris que ceux qui font partie des comités, ou je ne sais pas les autres comités, mais la communauté de urbanisme, voilà, CCU, que les citoyens qui sont dans ça n'ont pas de salaire, c'est bénévole. Fait qu'on a appris ça. Oui, on avait parlé à l'autre podcast, on posait la question. Exact. J'ai été lire sur le site web de la ville pour mieux m'informer, puis il y a 0 info sur le site web de bénévole ou payé ou whatever. C'est le fun de voir que Mme Caroline, elle nous écoute. Oui. Parce qu'elle nous a répondu. Vous allez voir que c'est à nous deux qu'elle répondait. J'avais la toune, tu sais, la toune de oh man, je m'en souviens pas de. Hey, je vais vous chanter, OK? Tu sais, la toune de, je sais pas c'est quel groupe déjà, OK? Dans le chat, si vous trouvez la toune, c'est If looks could kill, da, 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 I'd be lying on the floor, da, 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 begging you, please, please, baby, don't hurt me no more. C'est Heart. OK. If looks could kill. Non, mais je change pas de carrière, hein? Non. Je change pas de job. Hey, m'en reviens, je sais pas, j'ai chanté live. Excusez tout le monde, hein? Il ne m'avait pas averti d'avance, là. Fait que, Heart, if looks could kill. OK, on passe ça. Ouais. Là, c'est avec...
Importante et pas beaucoup discutée en fait dans les médias. Donc, je voulais juste mettre de l'avant que cette semaine, c'est la Semaine nationale de prévention du suicide. Je vais prendre mon moment ici. C'est une occasion importante de rappeler que, en fait, la détresse peut toucher n'importe qui et la plupart du temps est non visible également. Prendre le temps d'écouter, parler ouvertement de santé mentale, je sais que c'est encore un sujet qui est tabou en 2026, c'est inconfortable, mais cette semaine et les semaines futures également, là, c'est avec des simples actions qu'on peut avoir un véritable impact. Donc, quand même, des ressources qui existent. Donc, je vais mentionner, en fait, pour les gens dans la salle, mais également pour les gens en ligne. Vous pouvez texter, en fait, un intervenant, intervenante, tout simplement au 535-353. Donc, je répète, 535-353. Vous pouvez parler également en tout temps à un intervenant au 1-866-APPEL. En fait, juste un rappel, en fait, d'être présent dans les moments difficiles, là, être à l'écoute, ça peut sauver une vie. Merci. Merci, M. Gouraud. M. Savaria. OK. Je tenais à jouer celle-là parce qu'on parle de santé mentale. Fait que je fais le lien de quand tu te fais réveiller dans la nuit à n'importe quelle heure, 9h, 10h, 11h, dimanche soir, tu ne sais jamais quand le camionnage va commencer, puis tu vas te faire réveiller des fois 3 nuits en ligne. Santé mentale, j'ai bien aimé ton discours, puis je ne veux pas minimiser ce que vous avez dit, mais santé mentale, là, c'est quelque chose que sur notre rue, on a besoin de travailler ça, là, parce que le stress, le manque de sommeil, tout ça, ça contribue à une mauvaise santé mentale. Fait que, oh man, j'étais tout petit encore. Là, avant qu'on passe, M. Savaria, là, écoutez, portez attention à la fin, mais qu'il est fini, puis vous allez le voir se caler dans le fond de sa chaise. C'est qu'on a entendu ce qu'il a dit. Je ne sais pas. Vous allez voir. En tout cas, moi, je l'ai écouté très fort. Je m'en souviens, je l'ai entendu dans la salle, mais je ne sais pas si on l'entend. On l'entend marmonner, mais vous allez voir. En tout cas, je vais voir avec le son. Mais on va l'écouter, puis juste porter attention vraiment à la fin quand il se cale dans son fauteuil, là. Puis après son affaire, on va remettre le commentaire que quelqu'un a mis dans le chat tantôt, puis on va parler de ça. All right? Go. Oui, bonsoir à tous. Écoutez, bien content au point 16, on parle d'autorisation du projet de construction de bâtiment au 1717 Marie-Victorin. C'est un projet qu'on a travaillé à l'urbanisme et c'est un beau projet avec 80 logements plus du commercial, les 2 premiers étages. Bien content que ça reparte au printemps. De plus, je vais juste faire une petite rectification, M. Latraverse. Nous sommes allés, durant la campagne électorale, M. Groux et moi, on a fait de la Baronnie, la Picardie, la Pointe-aux-Bruches, la Butte-au-Renard, Charles-Aimé Geoffrion, les Sucreries, Rivière-au-Pin et Petit-Bois. On a visité... Non, moi, je n'étais pas là, je ne peux pas vous dire, mais nous avons fait ceux-là. Juste pour vous dire qu'on est quand même visité la campagne. S'il vous plaît. Merci. Et vous souhaite une excellente soirée. S'il vous plaît, là. Par respect pour les membres du conseil, c'est à leur tour à parler. Donc, s'il vous plaît. Madame Labrec. Ah oui, on l'entendait. Bonsoir, merci pour votre présence. Là, tu vas mettre ça sur pause. Oui, il a fait la butte au renard. Mais moi, je peux vous dire qu'il y a 15 résidences qu'il n'a pas faites. Ah oui. Parce qu'il n'y a pas personne du groupe, ça butte, qui a vu M. Groux. Personne. Même pas un pamphlet, même pas un flyer, rien. Fait que quand il dit qu'il a fait la butte au renard, il a peut-être fait l'autre bout, l'autre bord du chemin de la carrière, je ne sais pas. Mais le groupe qu'on est, ça butte, là, il n'y a personne qui nous a dit « Hey, ils sont venus chez nous. » Non, il n'y a personne. Écoute, on se parle, puis on... Ça se peut qu'ils ont fait une maison de quelqu'un qui n'est pas dans le groupe, mais de dire on a fait chemin de la butte au renard. Quand il a commencé à dire tout ça, là, puis il a commencé à dire telle rue, s'il n'avait pas mentionné chemin de la butte au renard, j'aurais rien dit. Oui. Mais la minute qu'il a dit on a passé sur chemin de la butte au renard, j'ai dit dans la salle, c'est pas vrai. Parce que. Non, je viens de comprendre. Quoi? On a passé. On a passé sur le chemin de la butte. Ben oui, il n'a pas dit qu'il a arrêté. Il a passé sur le chemin de la butte. C'est ça. C'est correct.
Ben oui. Il a raison. Ben oui. Non, c'est vrai, M. Savary, vous avez raison. Vous avez passé. Anyways, j'aurais pas dit un mot parce que je sais pas pour les autres rues, mais sur notre rue, personne vous a vu, pas une. Fait que voilà, c'est pour ça que j'avais dit ça. Puis c'est quoi qu'il a dit à la fin? À la fin? Oui, il a lu ce qu'il a dit, ce qu'on a entendu dire, la petite phrase, là, quand il s'est calé dans le fond de sa chaise, là, ils ont assez parlé, eux autres. OK. Il parlait de toi et moi, là, parce que... Parce que je disais, c'est pas vrai. Ben oui. Right. Puis là, M. Danfous, il t'a arrêté, il t'a dit d'arrêter. Mais on de a parler, assez là. parlé quand? Pendant la séance? Ben, je sais pas. Il s'est juste calé dans le fond de sa chaise, puis il a dit, ils ont assez parlé, eux autres. OK. Ben ça doit être... Ça, c'est après que M. Danfous a dit de te taire. Ouais. Ben, tu sais, gars, je dis, je sais pas quoi dire. M. Savario, la prochaine fois, juste zip-it ou pensez-le, mais on n'est pas obligé de le savoir. Puis c'est le fun aussi. J'ai bien aimé la fois qu'on s'est croisés, puis on a parlé face à face. J'ai bien aimé notre discussion. Puis tout le monde, je le dis encore une fois, tout le monde dans le conseil, le maire, n'importe qui, est invité de venir participer avec nous live à l'écran, si vous voulez, pour qu'on puisse jaser ouvertement. Parce que dans les séances, vous n'avez pas le droit de dire un mot. Fait que ça serait le fun si on pourrait tous jaser des sujets ouvertement, puis avoir vraiment vos réactions live, vraies, au lieu d'être contrôlés dans une salle comme ça où vous n'avez même pas le droit de parler, sauf, je ne sais pas, 1 minute à la fin. Puis, tu sais, j'avais déjà dit l'année passée, avant les élections, à un moment donné, j'avais parlé là, dans un podcast, je disais que les conseillers, ça avait l'air des dépôts de fleurs. Mais là, ça n'a pas l'air d'avoir changé encore. Là. Tant qu'à moi, c'est encore ça. C'est ça que je trouve de valeur. Là, si au moins on pourrait avoir leur opinion, on aurait des possibilités d'avoir des meilleures discussions. Là. Ben oui. Quand M. Savary, il dit qu'il a passé sa butte, là, je suis sérieux quand je dis oui, il a passé sa butte, mais d'après moi, il n'a pas arrêté de voir grand. Il n'a pas vu. Oui, c'est ça. Il n'a pas vu, en tout cas, moi, il n'est pas venu chez nous, il n'est pas venu chez Steve. Il y a un paquet d'autres que je sais qu'ils n'ont pas arrêté. Là. Exact. Puis voici notre courriel. Puis je souhaite que n'importe qui veut nous parler, qui ne veut pas être live, mais qui veut nous expliquer des affaires, veut régler des affaires qu'on dit qui ne sont pas 100% correctes. On veut juste parler, ça s'appelle Parlons Varenne. On pose, on pose des questions, on suppose. Si on n'a pas la réponse, on va supposer c'est quoi la réponse. On peut se tromper, là, on n'a pas la vérité sur tout, là, mais nous autres, de notre point de vue, là, de notre chaise, on est assis, puis on regarde une situation, on passe nos commentaires là-dessus. Oui, exact. Fait que voilà, on continue. Oui, mais là, tu vas aller chercher Mme On Charland. va aller chercher Mme Charland parce qu'elle nous a quand même parlé directement. Oui, elle nous a parlé, mais c'est le fun de voir qu'elle nous écoute. Là. Moi, j'étais fier de ça. Mais-en. Viens nous joindre dans le chat une bonne fois. Viens nous joindre à l'écran. Ce serait tellement cool. Non, mais c'est le fun. Elle répond à une question qu'on avait posée. On se demandait. Oui. Attends, je vais le faire jouer. Là. Go. Nous avons eu une belle fin de semaine, une belle température pour l'activité plaisir d'hiver en fin de semaine. J'ai passé la journée de samedi. Alors, merci aux gens qui ont participé à l'activité. Merci aussi aux employés municipaux qui ont été présents et qui, encore une fois, ont fait une belle journée et une très belle réussite pour l'activité. J'ai été nommée ce soir aussi comme élue responsable du dossier famille et aînés. J'ai bien hâte de rencontrer les citoyens qui font partie de ce comité-là et de prendre le relais pour travailler avec vous. Merci à M. Duval qui a travaillé fort avec ce comité sur cette belle politique dans les dernières années. Et un dernier point, je confirme que lorsque j'étais citoyenne et membre du CCU avec d'autres citoyens, aucune allocation nous a été versée comme citoyens bénévoles. Merci beaucoup. Bonne soirée. If looks could kill, dun, 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 I'd be lying on the floor. Non, mais moi, je trouve ça, c'est ça, dans le fond, qu'on veut. On peut avoir des échanges, puis de ne pas se faire mettre à notre place, mais on posait la question, on se demandait, là, ça fonctionne comment? Parce que c'est nulle part dans le site de la ville que c'est expliqué, ces choses-là. Là. Fait que nous autres, on se pose des questions. Puis, à part des comités, tout ça, là. Ben, je l'ai, le clip, je l'ai prêt.
Non? Ben oui, je les prête comme référence parce que je voulais mettre ça en contexte quand même. Là. Ah ouais, c'est bon. C'était prêt comme tantôt. Sorry. Chante, toi. Ouais, oui. Chante une chanson, toi. Tu peux compter sur moi. OK, je suis prête. All right. Ça, c'est juste pour mettre l'affaire en contexte parce que si tu n'as pas vu... C'est ça qu'on avait dit la dernière... C'est ça que nous, on avait dit dans le dernier podcast. Ouais. Décider qui va dans le comité. Oui, mais ils ont le droit de le faire. Ils ne sont pas obligés. Oui, mais... Karen l'a dit, il n'est pas obligé. Ils font ça comme ils veulent. C'est ça. Mais quand c'est ça. C'est là que, dans le fond, quand tu le dis de même, c'est là que l'histoire finit. Ils ont le droit. Ils ont le droit. Fait qu'ils ont le droit, ben ils font qu'est-ce qu'ils ont le droit, puis ça finit là. C'est-tu les dynamiques qui sont remerciés? Ben on va te mettre sur le comité. Parce que c'est payant, là. Il y a un petit salaire qui vient avec ça, je crois. Ah oui? Je crois. Caroline, j'aurais postulé. Ben, j'ai besoin d'argent à payer mon avocat là. Bon, c'est ça qu'on voulait vous revenir avec ça. Fait que voilà. On a appris que sur le site de la ville, c'est pas indiqué. Puis quand on était à la séance du conseil, là, je ne sais pas, je lance ça à tout le monde. S'il y a moyen quelqu'un qui peut nous répondre, là, à un moment donné, ils ont passé la liste de tous les comités qui avaient des citoyens, tout ça, là. Puis ils ont passé ça vite. Puis à un moment donné, là, j'ai vu passer, là, il me semble, c'était écrit « Comité de citoyens aboli ». Ah ouais. Mais je ne sais pas c'était quoi tout ça, là. Ça défilait, là. Puis j'ai fouillé sur le site de la ville, je n'ai pas vu une place où il y avait la liste là, de tous les comités, où il y avait des citoyens, tout ça, là. Mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un, là, je vais essayer de trouver ça. En tout cas, on va faire des recherches. Il y a peut-être du monde qui va nous aider aussi. Mais il me semble que j'ai vu passer ça. Puis je ne sais pas c'était quoi le comité des citoyens. J'ai peut-être, ça a tellement été vite, là, j'ai peut-être j'ai mal lu, là, mais il me semble que j'ai vu comité de citoyens aboli. Là. Ben, on ne fera pas jouer parce que ça va rajouter plus de temps, mais je veux dire, M. Marcil... Ça a passé tellement vite, là, même si on leur passe. OK, c'était dans la présentation. À l'écran, c'était pas à la TV. Là. OK. C'était sur l'écran en arrière des conseillers, là, parce que la graphière, elle déroulait ça, puis elle déroulait ça, c'est un méchant train que tu n'avais pas le temps de voir tout. OK. Fait que c'est là que j'ai vu passer ça, puis là, mais sur le site de la ville, je n'ai pas revu. Fait que c'est quelqu'un qui peut nous aider avec ça, là, ça m'a comme... Il y avait un comité de citoyens, c'était quoi, puis il est aboli, pourquoi, là, ça m'a comme... Je veux être sur la comité des citoyens. Je le dis... Non, mais c'est parce que M. Marcil, il a parlé à la fin, puis il a fait quand même un long speech à la fin. Oui. Je ne vais pas le jouer au complet. Mais il a dit, j'espère que je vais être capable de convaincre le Parti durable, M. Danfous, qu'on ait un... Veux-tu que je le mets? Ben oui, mais... Attends, je vais le mettre. Pas catché, moi, là. Hey, pour une fois, on n'est pas rendu à 3 heures. On a du temps en masse. On a du temps en masse. C'est correct, là. Attends, j'ai tombé pile dessus. Ben oui. Puis, je ne vais pas le jouer tout au complet, mais le bout de comité, là. Il faut surtout faire confiance à la vie. Puis, les Jeux olympiques s'en viennent. Ben là, tu es à la fin. C'est rare que je fais des... Non, c'était avant. Ah oui, c'était au début. Je ne dis pas qu'on ne consulte pas à Vagan, là, puis je veux bien qu'on me comprenne. OK, c'était là. C'est évident que... Je ne dis pas qu'on ne consulte pas à Vagan, là, puis je veux bien qu'on me comprenne. Là, la consultation a toujours existé. J'en ai fait partie. Sauf que c'est souvent à la pièce. Et les villes qui ont adopté des politiques de consultation citoyenne, ça fait maintenant partie de leur ADN. C'est vrai que consulter, des fois, c'est un petit peu plus long, mais c'est, à mon avis, beaucoup plus enrichissant. Moi, je pense que les villes modernes doivent adopter ce principe de consultation. C'est rare que je fais des... Tu vois? Oui, mais lui, il parlait de consultation. Moi, je parle de comité. OK, c'est pas pareil. Ben, mais je ne sais pas c'était quoi ce comité-là. Je l'ai peut-être mal lu, en tout cas, vu que ça a tellement passé vite, là. OK. Mais c'est ça, ce que M. Marcil, il parle, là, il n'avait parlé pendant les élections
Puis, Je sais. même Karine en avait parlé aussi, mais la ville de Varennes n'est pas ouverte à ça beaucoup. Ça prendrait une voie en quelque part pour le monde en campagne. Ça prend ça. C'est comme... Ah oui, mais on ne fait pas le poids démographique. Man, Mais encore là... t'es tellement un downer, man. Ben oui, mais ça fait plus longtemps que toi, je suis à Varennes. On l'a vécu, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait, tout le monde? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on essaye de réveiller du monde, de réveiller le maire, de l'amener à nous aider, là, de dire qu'on fait partie de la ville de Varennes, on est des citoyens à part entière. Ouais. On n'est pas une sous-classe, une sous-catégorie, là, tant qu'à moi. Ouais. C'est-à-dire que toutes les... Oui, on a chacun nos propres petits problèmes, mais nous autres, c'est quand même des problèmes majeurs dans le sens que ça affecte notre qualité de vie. Oui. C'est des choses comme ça. Fait que je pense que ça a été une pas pire session. Ben oui, c'était le fun. C'était le fun. On est en dedans d'1h45. Mais ça a du est-ce bon que, sens. oh mon Dieu, j'ai oublié comme d'habitude de remettre le chat. Je vais juste le remettre là. Oh. Ben, il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, Minim Posters 1 a marqué, il avait marqué, oui. c'est vrai qu'ils font du porte-à-porte sélectif. Parce que ça, c'est sur le sujet de où ce qu'ils disent qu'ils ont. C'est vrai qu'ils font du porte-à-porte sélectif. Ils ont évité une maison sur ma rue, sachant que les proprios ont eu des problèmes avec leur administration. Fait que bon, un autre, je ne sais pas sur quelle rue à Varennes, mais un autre cas de. Ils choisissent. Oui, mais nous autres, M. Savaria, il n'a pas compté de mentir. Il a dit il a passé sur la butte. Il a passé. J'espère qu'on peut rire ensemble de tout ça, là. C'est juste... on essaie de mettre ça léger, mais c'est quand même qu'est-ce que vous avez dit. Fait que... Puis il dit ça en pleine séance, puis il passait le message, puis après ça, son petit commentaire à la fin, là, il en sait parler, eux autres. Là, le prochain coup, vous avez le droit de le penser. On peut penser ce qu'on veut dans la vie. Là. Yep. Mais là, vous êtes quand même assis à la table en avant de nous autres. Je sais pas. On se garde une petite gêne. Oui, mais anyways. Puis si c'est pas ça que vous avez dit, juste à nous écrire, puis on va le rectifier. On peut se tromper, là. Ouais. Mais moi, je l'ai bien écouté, puis ça avait l'air de viser nous autres qui parlaient, puis monsieur ben, c'est sûr, je faisais « C'est pas vrai! » Anyways, j'ai ma part de responsabilité là-dedans. Là. Fait que, encore, je le répète, vous êtes tous invités de venir participer à notre affaire parce que ça peut. Imagine si on pourrait parler de tout ça live ensemble, avoir des réponses du monde qui ont du pouvoir à la ville. Tu sais, ça serait malade. N'oubliez pas, oui, c'est beau parler, là. Oui, ça prend de l'action. Mais il faut que ça donne des résultats. Là. Exact. Puis nous autres, on est en mode solution. Là, on se bat pour nos vies. Là. Ouais. On se bat pour notre santé mentale. M. Groux, il en a parlé. Là. Ouais. Oui, c'est sûr qu'il y a du monde qui ont des problèmes de santé mentale pires que nous autres. Oui. Mais nous autres, depuis le nombre d'années qu'on se bat avec ça, à un moment donné, il y a des fois, là, moi, ça fait des années, là, puis oui, il y a des moments donnés qu'il faut que je travaille, puis il faut que je me change les idées un peu, puis que là, je me ressente, là, parce que ça devient long et pénible de tout le temps la même chose qui se répète d'année en année. Puis là, ça fait dire par M. Danfous, l'asphalte, pas avant 2027. Hey, t'as-tu vu l'état qu'on a de la route? C'est capoté. T'sais, au nombre de camions qui passent. Là, imaginez, là, cet hiver, le gel, dégel, puis nous autres, on a des camions, on bat des records au mois de janvier. Là. Ouais. Ça fait... Puis là, il dit, oh non, on fait le tour, là, puis vous autres, ça va venir votre tour un jour. Oui. Moi, d'après moi, sur la rue du Saint-Laurent, là, il y avait des nids de poules, là, autant qu'on en a ici, là, des craques, puis de l'eau, puis là, ça pète, puis tout ça. Là. D'après moi, il l'aurait refait. Là. Je ne sais pas c'est où Saint-Laurent. Ben, ça, c'est pas loin dans le bas de la ville, là, où il y a du monde qui ont des belles grosses maisons. Ah, puis, OK, oui. Ben oui, ça, c'est sûr. L'asphalte est belle, là, la rue, c'est clean, il n'y a pas de problème. T'sais, nous autres, ici, on a un problème de trafic lourd. On a l'argent pour l'entretenir, mais ils ne le font pas. Pourquoi? Ils l'entretiennent au mois d'octobre, novembre, ils font des patchs, puis ça ne tient pas. Là, la charrue a tout arraché ça cet hiver. Là, c'est tout rendu ces accotements, les morceaux de goudron là, qui ont
Oui. Fait que c'est ça. Fait que une autre défaite. Une autre défaite. Puis la prochaine qu'on va faire, c'est notre capsule spéciale Centre-ville. Centre-ville, oui. Parce que là, la prochaine séance du conseil, c'est dans un mois parce qu'on a fait celle-là rapidement. Oui. Fait qu'il nous reste comme 3 semaines pour faire notre capsule spéciale Centre-ville. Fait que le temps qu'on apprend plus le dossier, puis que je prépare les visuels, puis tout ça, là, ben, ça va être notre prochain podcast, épisode 23. Et si vous avez des suggestions, des commentaires, vous ne vous gênez pas, vous nous les envoyez. Ouais. On les regarde tous. J'ai vu un commentaire aujourd'hui même dans Spotted Varenne qui disait, quelqu'un a marqué un beau paragraphe dans Spotted Varenne. Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le centre-ville? Des petits cafés, des ci, des ça, de tout. Puis j'ai fait, bon, c'est OK. Peut-être, je ne sais pas si on a piqué la partie, la discussion. Si on va avoir des cafés et tout ça, là, c'est des terrains vagues qu'on a. Fait que ça donne un café dans le milieu d'un terrain vague, il n'y a rien d'intéressant. Présentement, là, c'est ça qu'on... On a un dernier commentaire avant de partir. Rue Saint-Laurent. Ils l'ont refait justement en face de M. Savaria. C'est pas nous autres, là. C'est pas moi. Bon, mais on finit là-dessus. Bon, ben c'est ça. All right. C'est quoi? Attends, on peut pas finir. On a un autre commentaire. Je viens de confirmer, les membres du CCU reçoivent un salaire entre 2000 et 2... Oui, mais Mme Charland a dit que c'est bénévole. Je viens de confirmer, les membres du CCU reçoivent un salaire entre 2000 et 2200 par année. OK. À vérifier. À vérifier. Ben, peut-être qu'à la prochaine séance, Mme Charland va pouvoir nous... Ben oui, mais voyons, on vient d'apprendre quelque chose, puis mais peut-être c'est juste les membres du conseil qui sont dans le CCU, puis les citoyens sont bénévoles. Oui, mais là, on espère qu'ils vont nous éclaircir ça à la prochaine rencontre. Oui, viens live, viens nous expliquer ça live. Right. Fait qu'on vous dit bonsoir et merci d'être là. Oui, vraiment, merci. J'ai adoré la soirée avec tous les nouveaux chatters. Puis, tu sais... Puis on lâche pas, puis on se garde informés, puis on veut que les choses bougent, fait qu'il faut travailler ça. Exact. On veut que les choses bougent. Ouais. De l'action. Ça, c'est un gros job. Exact. All right. Bye. Bye.